parti. Voilà, bonjour à tous. Alors, on va faire rentrer tous ceux qui se sont inscrits et qui sont en train d'attendre. Voilà, en espérant. Voilà. On a des habitués, hein, la petite Valérie, tu verras. Même des personnes que tu as vues l'autre jour quand tu étais venue en visite. Tu te souviens? C'est ça. Jean Jess, J'avais par exemple, elle était là déjà. Je me venu en souviens. simple Ça visite. va? Alors, on va laisser arriver les gens tranquilles. Bon, en tout cas, merci d'être venus. Installez-vous tranquillement. Bonsoir. Coucou, coucou. On va installez-vous tranquillement. On va papoter. Ah, ça y est, le chat qui est mis en route. Mylène, c'est vrai qu'elle n'a toujours pas de micro. Depuis la dernière fois que tu es venue, il n'y a toujours pas de micro. Et donc, elle nous parlera par le chat. Alors, n'oubliez pas, pour ceux qui, soit qui n'ont pas de micro, soit qui n'ont pas envie de, comment dire, de parler directement avec nous, n'oubliez pas que vous avez un chat. Hein. Vous avez, surtout si vous êtes sur un PC, vous avez la plateforme de Zoom donc, qui est devant vous. Et vous avez, si vous passez la souris sur l'écran, vous avez les petits bitoniaux là, qui s'allument. Et donc, vous devez avoir un petit point rouge là, certainement, qui s'est allumé pour dire qu'il y a des gens qui discutent dans les chats. Donc, vous cliquez dessus et en fait, vous pourrez voir justement toutes les conversations et surtout, vous pourrez écrire. Hein, voilà. Donc, pas d'inquiétude. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc, on va aborder un sujet très intéressant aujourd'hui qui est celui des implants chez le chat. Alors, quel que soit le rôle, d'ailleurs, hein, tu nous expliqueras tout ça, Valérie. Et elle va se présenter déjà tout à l'heure. Et puis surtout, elle va nous expliquer comment ça fonctionne, dans quelles circonstances on les met, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quelle est la durée, puisque des implants, bon, d'après le peu que j'ai compris, ça a une durée de vie, hein, quand même, limitée. Mais c'est pas toujours facile de savoir où est-ce qu'on en est, hein, et est-ce qu'on peut le retirer, pas retirer, est-ce qu'il y en a qui sont faits pour on va dire, entamer, enfin pas entamer, pousser la reproduction, ou au contraire, d'autres qui sont faits pour, comment dire, justement pour l'arrêter, ou en tout cas la canaliser pendant quelque temps. Donc, on va voir tout ça ce soir. Voilà. Eh bien, écoute, il est 7h30. On va attendre 2 petites minutes, Valérie. On va attendre qu'il y ait d'autres personnes qui viennent. On n'est pas pressé, on est entre nous. Oui. En tout cas, on va être surtout dans le monde du chat. Hein. Et puis d'ailleurs, on fera une toute petite aparté. Si tu peux nous parler des implants chez le chien, parce que je sais qu'il y en a qui existent. Mais une toute petite aparté. Voilà, c'est juste, Faudra refaire une conf. voilà, juste pour dire voilà, un peu comment ça se passe, qu'il y a peut-être Ça comme truc. parle, ouais, ouais, ouais. Et voilà, exactement. On pourra toujours parler des implants chez le chien dans une autre conf. Aucun problème. Eh bien écoute, ah, attends, quand quelqu'un qui arrive, Laura, je crois que c'est celle que je connais aussi. Tac, tac, tac. Marilyn, je connais. Et oui, Stéphanie, j'ai connu cet après-midi au téléphone. Mylène qui vient souvent donc nous voir. Tac, tac, tac. Après, Gaulier Grenoble, je crois que c'est comment il s'appelle? Carole? Euh, comment elle s'appelle? Je t'ai eu en formation. C'est comment ton prénom? Carole, non? C'est pas ça? Attends. Après, ton micro est pas ouvert. On t'entend pas. Alors écris, écris. Je me souviens plus. Je sais Ça que y t'es... est, Hein? Christelle, 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 voilà, excuse-moi. Pour c'est le... rien. Ouais, ouais, parce que là, en ce moment, entre les Céline, les Carole, les Christelle, les Christine, je m'en sors plus. C'est absolument terrible. Voilà. On a Mm. Linda qui fait des allées et venues. J'espère qu'elle n'a pas trop de problèmes de réseau, qu'elle puisse assister. Alors, pour ceux qui ne pourront pas éventuellement rester jusqu'au bout avec nous, ne vous inquiétez pas, donc il y aura un enregistrement. Il y aura donc là on a mis l'enregistrement en route d'ailleurs, voilà. Donc tout va bien et vous pourrez revoir le replay de ce que vous aurez manqué éventuellement. Voilà. Eh bien écoute, ça y est, allez, on démarre, la petite Valérie. Valérie donc qui est là aujourd'hui que j'ai invité pour nous parler d'un sujet très particulier qui est celui des implants chez le chat. Elle va nous parler donc justement déjà de ce que c'est, des différentes marques éventuellement, des différents rôles et surtout ben, quel impact ça a sur nos animaux. Allez, peux-tu te présenter, Valérie? Alors attends, je vais partager mon écran pendant Très que j'y bien, suis. Comme ça, vous aurez des belles photos de chat le temps que je me présente. génial. Alors, hop. Oui, mon écran? Ouais, on voit tout ce que tu vois.
Ok, donc c'est bon. Donc moi, je suis Valérie Deltaï-Prévotard. Vous avez mon mail en dessous. Si jamais vous voulez le PDF ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire un mail et puis je vous enverrai le PDF ou je vous répondrai, que ça soit pour ceux qui sont en replay ou en live, pas de Mhm. souci. Donc moi, je suis vétérinaire, comme c'est marqué, mais je suis alors donc depuis plus de 25 ans, mais je suis aussi éleveuse de chats depuis plus de 25 ans. Donc voilà, j'ai vraiment la double casquette. Mhm. Je suis dans le Val-de-Marne et je vous ai mis là mes 5 reproducteurs que j'ai Mhm. actuellement. Moi, j'élève des Highlanders. Avant, ça s'appelait Highland Lynx. C'est une race avec des pédigrés canadiens, États-Unis et REFR, mais pas reconnue par le LOUF. Ah bon? D'accord. Non, parce que en fait, c'est une race qui a des mutations. Donc, je sais pas si Ah, tu vois là, mais ils ont les oreilles courbées pour certains, oui, pas pour d'autres. Ils ont la oui, queue courte pour certains. Ils sont polydactyles pour la plupart. d'accord. Et le loup aime pas trop les Quand il y a mutations. C'est trop de pas variétés. trop, ouais, c'est Hmm. pas trop à la mode. Donc, pour l'instant, ils le reconnaissent pas et ça risque pas d'arriver, je pense. Bon, Je dommage. vous les ai. Alors, celui en bas à gauche n'est pas du tout un Highlander, c'est un ALC, c'est un léopard nain d'Asie en fait. D'accord. C'est le léopard à l'origine de la race du Bengale et qu'on D'accord. recroise encore régulièrement avec des vrais Bengales pour faire ce qu'on appelle des F1, des F2, des choses comme ça. Et D'accord. donc, moi, j'ai un mâle et je vais pas tarder à avoir une femelle, mais pas pour l'instant. Je vous les ai mis parce que ils ont tous des implants. Donc, je Ok. vais vous dire lesquels. Et puis, à la fin de la présentation, vous aurez la même diapo et vous aurez tout compris pourquoi chacun a cet implant-là. Donc, en D'accord. haut à gauche, c'est mon mâle, Bilbo. Il a un implant de supré-lorrain. On verra Mhm. pourquoi. Mhm. Au milieu, sous ma tête, c'est Nala. Elle a un implant de mélatonine. Ok. À droite, avec ses chatons, c'est Arwen. Elle a un implant de mélatonine. Mhm. En bas à droite, eh bien non, elle n'a pas d'implant. Je vous ai dit qu'ils avaient tous des implants, mais non, elle n'a pas d'implant parce qu'elle devrait partir à la repro en septembre. Ok. Et mon mâle ALC, donc, a un implant de supré-lorrain. Et comme quoi, il n'y a pas que chez les chats, uniquement chez les chats où ça marche. Sur les léopards, ça marche aussi. D'accord. Eh ben, Je ça, fais, c'est une bonne idée. je C'est fais une des tests bonne, parce bonne que nouvelle. je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de public sur les implants chez les léopards. En Voilà. tout cas, Et on ça. la reverra à la fin et vous aurez tout compris pourquoi chacun a quel implant. Mhm. Euh, alors, juste pour vous dire que tout ce que je vais vous dire ce soir, ce sont ces vétérinaires-là dont j'ai mis le nom, qui sont mes mentors scientifiques et qui m'ont appris tout ce que je sais ce soir. Mhm. Alors, je ne vais pas utiliser le terme de spécialiste en reproduction parce que il faut avoir certains diplômes européens, être bordé en Mhm. vétérinaire, c'est compliqué. Et si on usurpe le titre de spécialiste, après on se fait taper sur les doigts. Mais en tout cas, c'est Mhm. que des vétérinaires qui ne font que de la reproduction, de la néonatologie en carnivore domestique, en chien ou un chat, donc qui font que ça, qui sont super doués. Donc voilà, si vous avez vraiment de gros problèmes en repro ou en néonat et qu'il y en a un près de chez vous, n'hésitez pas. Et moi, c'est eux qui m'ont tout appris sur le sujet de ce soir. Parfait. Voilà. En introduction, donc ce soir on parle des implants hormonaux en reproduction chez le chat. Je pense que vous en avez tous à peu près entendu parler. Le but, c'est d'éviter la reproduction, mais de façon temporaire. D'accord. Le principe des implants, c'est que contrairement à une castration ou une stérilisation qui est définitive, les implants, ils ont une durée de vie limitée, donc ils vont s'arrêter tout seuls, voire même, on en Mhm. reparlera, on peut les enlever. Mais si on Mhm. veut pas que nos chattes, elles reproduisent tous les 2 mois, bah, faut bien trouver des solutions. Et ça en fait partie, donc pour éviter la repro. On peut aussi éviter les comportements qui sont liés à la reproduction, donc le marquage, les bagarres, l'élargissement du territoire. Moi, mon Mhm. mâle, il a un implant de supré-lorrain, il sort dehors, je suis très Mhm. contente parce que du coup, il reste dans le jardin et il va Ah pas ouais. à 10 km. Ça diminue les miaulements. Alors, les miaulements qui sont liés à de la repro, quoi. Hein. Les Mhm. miaulements des chats en chaleur, les miaulements des mâles qui cherchent des femelles, mais pas les miaulements tout court. Hein. Ils miaulent Ouais, toujours on est même, les d'accord. chats sous implant. On est d'accord. Mhm. Et ça diminue l'odeur de l'urine. L'urine des chats mâles, c'est quelque chose qui est très difficile à supporter quand on est éleveur. Là, du Mhm. coup, ils retrouvent une odeur d'urine de chat castré, en fait. Donc, ça fait plaisir aussi. Les avantages, je vous l'ai dit, c'est réversible. Alors, on avait des choses avant qui étaient réversibles. On avait les progestagènes, donc vous savez, ou les petites pilules, les petits cachets qu'on Ah appelle des oui, je me pilules souviens. Mhm. qu'on donnait avant, ou alors les vétos, c'était des injections aussi d'ostrogènes, de progestagènes. C'est des Mhm. choses qui étaient très, très nocives. Mhm. Ça déclenchait des pyomètes, des cancers des mamelles, des diabètes. Si Mhm. vous en donnez encore, c'est vraiment des choses à ne plus faire.
Sur des chats de repro, c'est une catastrophe. Après, on ne sait pas quand Mhm. est-ce qu'elles viennent en repro ou pas. Et même Mhm. sur des chats de particuliers, il y a tellement d'effets négatifs pour le chat que voilà, ou on choisit de le stériliser, ou alors Mhm. on prend des implants. Mais ça, normalement, on ne devrait plus s'en servir si c'est possible. Mhm. Inconvénient des implants, d'une façon générale, le prix, on va en reparler pour chacun, mais c'est vrai que c'est plus cher que d'acheter une boîte de pilules, ça c'est Mhm. sûr. Le fait que ça soit un implant, donc ça s'implante sous la peau, et donc c'est Mhm. implantable uniquement par un vétérinaire. C'est un acte que légalement les éleveurs n'ont pas le droit de faire. Okay, donc ça veut dire qu'il faut aller chez son vétérinaire pour le faire. Après, Euh, ça ne me viendrait pas l'idée, hein. Sincèrement, ça ne me viendrait pas l'idée d'injecter un truc pareil. Même mais en tant bon, qu'éleveur. ah, tu sais, avant, il y avait des éleveurs qui faisaient des tatouages. Il y a certains Oui, éleveurs en repro, enfin en bovine et tout, qui veulent de temps en temps faire des césariennes. Enfin bon, des fois, les éleveurs ouais. tentent des trucs. Mhm. Légalement, en tout cas, pas possible pour les Bien. implants. Voilà. Donc, je le mets Ouais, dans les inconvénients. vous l'avez pour dit. Ça y est, c'est Voilà. bon, c'est fait. Les effets, eh ben, c'est le même effet que la stérilisation, hein, donc même effet avantage, donc tout ce que je viens de dire là, mais Mhm. aussi inconvénient, c'est-à-dire qu'on a une augmentation du poids par la diminution de la satiété, donc ça, ils ont plus faim. C'est comme des chats castrés en fait, hein, ils ont Mhm. plus Mhm. faim que des chats entiers, donc du coup ils mangent plus si on fait pas attention à l'alimentation et ils augmentent au niveau du poids et il y a des risques de surpoids. Euh, on a un changement de poil, donc là c'est plutôt en mieux en général. Mhm. Les chats castrés ont tendance à avoir des poils plus longs, plus jolis, etc. Donc là c'est pareil du coup pour ceux qui sont sous implant. Et on a une diminution de la masse musculaire, surtout chez les mâles. Vous savez que les étalons sont bien musclés, bien costauds, etc. Bah là ils Mhm. diminuent de masse musculaire comme un chat castré. Mais tout ça est réversible, donc après ils reprennent. Alors, on va demander à nos petits auditeurs. Alors, par contre, il y a quelqu'un qui fait du bruit avec son micro. Je sais pas qui c'est. Ça y est. Ouais, je crois que c'est. Attends. Non, En tout cas j'entends plus moi. moi, si. Patrice, peut-être? C'est Ça toi qui doit fais être du moi. bruit? Alors, on va demander à nos petits auditeurs là, qui sont là aujourd'hui, est-ce que justement, est-ce qu'ils ont déjà utilisé les implants? On va pas demander les marques, mais juste en fait savoir si c'est courant dans la vie, parce qu'on a beaucoup d'éleveurs là ici, savoir si c'est quelque chose qui est vraiment courant dans leur vie ou d'éleveurs de propriétaires, hein, comment dire, de chats. Alors, qui c'est qui? C'est Jess qui a levé la main, c'est ça? Oui, C'est ça? Allez, vas-y, dis-nous. c'est moi. Alors moi j'ai essayé les deux. C'est-à-dire les deux marques là? Ouais, les deux Ok. implants. Alors? Euh, et puis bon, ils sont compatibles chien et chat hein, dans l'absolu, donc je sais pas trop pourquoi faire un aparté, mais voilà. Ok. Mais alors bah, c'est vrai que tout ce qu'elle a dit maintenant, le Mélovine, je mettrais un gros Un bémol? guillemet parce qu'il faut quand même que le chat soit réceptif, parce que malheureusement j'ai eu beaucoup de chats qui ne l'étaient pas. D'accord. Ok. Donc voilà, c'est vrai que j'agis principalement avec le sucre lorrain. Mhm. Avec le désavantage qui n'a pas été noté là quand même. Bon, peut-être qu'elle le Non, dira mais par la après, suite. il y a pas mal Ah, de Voilà, choses, on c'est la verra. première diapo sur 15. Voilà. voilà, On va le faire. voilà. Mais ben, moi, j'ai essayé les deux sur mes chats. Voilà. Ok, très bien. On a Isabelle. J'espérais qu'il y en ait une autre sorte, en fait. C'est pour ça aussi que je regardais le. Mais a De toute façon, on priori, va non. peut-être en parler. Je pense que Valérie va nous en parler. Donc, Mylène qui nous dit que oui. Isabelle qui nous dit, Isabelle Lefort, non, on n'en a qu'une. Isabelle, donc, qui dit qu'elle a utilisé un implant sur une petite chatte qui avait fait une grave réaction à l'anesthésie. D'accord. Et Marine qui nous dit qu'elle a jamais utilisé. Stéphanie qui utilise pour ses mâles et ses femelles. D'accord. Ok. Donc, apparemment, quelque chose d'assez, je dirais pas commun, mais en tout cas, quelque chose, oui, que les gens, Linda aussi, les deux. Ok, très bien. Donc, ça a l'air d'être dans les mœurs, on va dire ça comme ça, Valérie. Est-ce que toi, tu en vois souvent en tant que vétérinaire, est-ce que tu vois que c'est quelque chose que les gens réclament souvent, que ce soit des particuliers ou des éleveurs, plutôt des éleveurs, Alors, j'imagine? mes éleveurs, oui. Les particuliers, ils connaissent quasiment pas, en fait. Ah oui, ouais, Les particuliers, c'est assez rare. C'est plutôt moi qui leur en parle. Alors, ils connaissent chez le chien, mais chez le chat, c'est voilà. d'accord. Et les éleveurs, oui, en général, ils connaissent. Par contre, moi, mes éleveurs me posent toujours les mêmes questions. Et ça dure combien de temps chez le mâle? Et C'est celui-là, il ça. dure combien de temps chez la femelle? Et quand est-ce qu'il faut le C'est mettre? ça. Et c'est pour ça que j'ai fait cette conf, en fait, pour Tu as dire raison.
Tout. Allez, on dit tout. Allez. Bon, en tout cas, si Alors, vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Voilà, n'hésitez pas. Vous posez la question sur le chat. Moi, de toute façon, je la poserai à Valérie. Ou alors, elle, voilà, il n'y a pas de souci. Ah, d'ailleurs, tiens, attends. Mylène qui dit, avez-vous déjà eu le cas d'un mâle agressif sous un plan en présence d'une femelle en chaleur et d'autres mâles? Est-ce que c'est quelque chose d'ailleurs que tu vas voir après? Les comportements en fait les différents. comportements, mais ça a plutôt tendance à diminuer l'agressivité. En fait, c'est comme s'ils étaient stérilisés. Donc, ça a D'accord. Donc tendance là, normalement à diminuer l'agressivité. Alors là, peut-être que justement, il était sous un plan, il avait plus envie de faire de la repro et que si la chatte hmm, lui tournait autour en lui miaulant et tout et que bah, il avait plus de testostérone, ça l'embêtait plus qu'autre chose, quoi. c'est peut-être ça aussi. D'ailleurs, elle dit que d'ailleurs qu'elle était en expo ce jour-là et à la maison, parfois il est pénible avec les filles, mais câlin avec nous, mais pas du tout agressif. Donc en fait, c'est vraiment bah, peut-être juste par rapport à ses congénères. Et puis, la question aussi de savoir, peut-être, c'est que, tiens, une question, je sais pas si tu le verras après, est-ce que, évidemment, d'après ce qu'on peut percevoir, c'est que l'implant diminue tout ce côté hormonal, on va dire ça comme ça, et surtout au niveau comportemental, mais un mâle qui aurait déjà sailli, est-ce que, en fait, et qui aurait ouais, déjà sailli, puis déjà, il sait ce que c'est, est-ce que, justement, ça a quand même le même effet? Est-ce qu'il n'y a Ah pas oui, un oui, ça fait suivi, en le fait, même des effet. femelles en chaleur? Moi, je le mets sur Bilbo, mon mâle reproducteur, Hmm, qui en est à je sais pas combien de portées. Quand il est ouais. sous un plan, Ça le calme vraiment, quoi. il s'en fout complètement des chats, même une chatte en chaleur, il est là, ça m'intéresse D'accord. pas, quoi. Et donc, finalement, comment elle s'appelle, Mylène, elle demande il y a eu, t'as connu des cas d'agressivité, ou peut-être d'autres personnes hein, qui sont là. N'hésitez pas à répondre, des cas d'agressivité d'un mâle qui est, même qui est sous un plan, parce que justement, il y a des femelles en chaleur autour de lui, il y a d'autres mâles Bah, aussi. parce que du coup, ça l'intéresse plus. Donc c'est vrai que si la chatte, du coup, elle arrête pas de le stimuler et machin Hmm, et tout, bah du coup, ça l'énerve, mais comme un chat castré en fait, quoi. c'est ça. Et pourtant, tu vois, il a pas sailli encore, tu vois. Ouais. Il doit être jeune, ouais, il est tout jeune, il n'a pas encore sailli, il a déjà ce comportement-là, Ouais, mais même étant sous une fois l'implant. que l'effet de l'implant sera passé ou retiré et que ça sera un bon mâle avec de la testostérone, je t'assure que les chattes en chaleur, ça va Oui, il va bien s'en re-l'intéresser à occuper, fond. ouais. Il va l'agresser, mais autrement. Parce qu'il va bien s'en occuper. Bonsoir, Elodie. On est content. Je crois que c'était là aussi un dernier live aussi sur. Je crois que c'était sur la stérilisation, je crois. Mais en tout cas, voilà, on va voir un petit peu les Ok. planches que tu vas nous présenter. On va certainement parler Donc, je vous présente les deux implants en détail Oui, chacun. ok. Donc, le supré-lorrain, Hémélovine. D'ailleurs, il y a un E à Mélovine, je crois, et que j'ai dû l'oublier ici. Voilà. Donc, le premier, le supré-lorrain. Donc, ça, c'est la boîte sous laquelle c'est commercialisé. À Mhm. l'intérieur, vous avez un implanteur et vous avez des grosses aiguilles avec les implants qui sont à l'intérieur. Ok. On doit visser les grosses aiguilles sur l'implanteur et après, l'implanteur nous permet de pousser avec la petite tige bleue pour Mhm. que l'implant rentre dans le chat. Ok. Voilà. Le concept, c'est un peu comme une puce électronique. C'est un peu le C'est même ce que j'allais principe qu'une dire. puce Ok. électronique. Très bien. On a deux dosages, du 4,7 à gauche et du 9,4 mg à droite. Chez le chat, on ne se sert quasiment que du 4,7 mg. Ok. Alors, il faut savoir que c'est des médicaments qui existent aussi chez le chien et qui ont été créés d'ailleurs à la base pour les chiens, qui ont eu Ah une oui. autorisation de mise sur le marché pour les chiens à la base. D'ailleurs, ils existent depuis 2007 chez le chien. On verra plus tard la date d'AMM pour le chat, mais le chat, c'est Mhm. assez récent en fait. C'est plutôt des médicaments D'accord. pour les chiens à la base et on s'en sert aussi maintenant pour le furet et pour le chat, mais Mhm. de façon beaucoup plus récente. Et en chat, donc on se sert que du 4,7 à gauche. On a fait des essais avec le 9,4, Mhm. mais ça coûte beaucoup plus cher et ça dure pas plus longtemps. Donc, Ah ouais, pas d'accord. Et vraiment ce serait quoi d'intérêt. l'intérêt alors à la base qu'ils aient augmenté la Chez le puissance, c'est chat, ce qu'ils disent. chez le chat, il y en a pas. Chez le chien, ça dure beaucoup plus longtemps en fait. D'accord. Le dosage n'est pas une question de poids chez le chien. On met le même à un chihuahua et à un terre-neuve. Par contre, le 9,4 dure beaucoup plus longtemps que le 4,7. Donc, on s'est dit, D'accord. bah, chez le chat, ça va être pareil. Eh ben, Eh ben pas non. du tout. Ça dure pareil et ça coûte beaucoup plus cher. Donc, du coup, ben, pas vraiment d'intérêt à en mettre, à part si le veto il est encore en Exactement. stock, je C'est sais quoi pas la quoi. différence d'ailleurs entre les deux au niveau prix? Au niveau prix? T'as une fourchette, un Alors, ordre de grandeur? j'ai mis le prix après du Ah 4,7 ok, puisque c'est celui d'accord. qui nous intéresse. Hmm, Le 9,4, je pourrais regarder et je pourrais te dire hmm. pendant que tu Ok, feras autre chose. très bien. Y a pas de souci. Mais bon, ça reste assez cher, mais on verra le prix Hmm. du 4,7 tout à l'heure. Donc, développé et fabriqué en Australie, et il est toujours fabriqué en Australie, et donc il faut qu'il vienne de l'Australie, et ça fait partie du fait, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles il est cher. Il est cher D'accord, parce qu'il n'y a toujours pas d'équivalent, c'est le seul sur le marché, et qu'en plus, il est fabriqué et il vient d'Australie. Donc, évidemment, d'accord. Ok. il n'est pas donné. Donc, chez le Ah bah chien, oui.
Il est sorti en 2007, donc on commence quand même à avoir un bon Un retour, recul. hein, quasiment une vingtaine d'années. Et Mhm. donc, il y a du 9,4 et du 4,7 mg, mais nous, chez le chat, il n'y a que le 4,7 qui nous intéresse. Nickel. Le mécanisme d'action, je vous l'ai mis. En gros, vous pourrez revenir dessus, mais je vais passer dessus assez rapidement pour pas vous mettre la tête comme une citrouille. Grosso modo, donc la deslorelline, hein, c'est le nom de la molécule. Le Mhm. suprelorin, c'est le nom déposé du médicament. Et la deslorelline, c'est le nom de la molécule du médicament. Ok. Donc la deslorelline, c'est un agoniste de la GnRH. Ça veut dire que pour l'organisme, c'est comme si on lui injectait de la GnRH. D'accord. La GnRH, c'est une hormone qui est Mhm. sécrétée par le cerveau dans Mhm. l'hypothalamus et qui après régule en fait toutes les fonctions hormonales, la Mhm. testostérone, les oestrogènes, etc. de l'organisme. D'accord. Mhm. Donc c'est la super hormone qui gère toute la reproduction en fait. Ok. Donc là, la suprélorine, ça fait comme si on lui injectait à l'animal de la GnRH. Ok. Donc, vous allez me dire, ah bah ouais, mais si on injecte de la GnRH et que c'est ça qui déclenche la repro, au contraire, il va se reproduire à fond, le truc, c'est bizarre. Mais en fait, non. Dans notre organisme, c'est sécrété de façon pulsatile dans le corps. Et là, le médicament, bah, du coup, il va faire une libération en continu. Et donc, on va voir que ça entraîne au départ une augmentation et puis ensuite une diminution de l'effet. Donc, au début, les premières semaines, on va avoir ce qu'on appelle un effet flare-up, c'est-à-dire Mhm. qu'au contraire, la reproduction va augmenter. Donc, on va avoir D'accord. plus de marquage, une meilleure reproduction, parfois des chaleurs. Ah Parfois, oui, carrément. voilà, au départ, on a vraiment un effet flare-up. On verra dans quel cas s'en servir, parce qu'on peut Mhm. s'en servir, mais c'est quand même un inconvénient si on veut faire juste arrêter les chaleurs et les marquages, parce qu'au Mhm. début, bah, pas de bol, au contraire, ça augmente. Et puis après, par contre, tous les récepteurs sont saturés, et du coup, on a une insensibilisation, et là, on n'a plus d'effet, du coup, on a une baisse de la testostérone, des oestrogènes, de toutes ces choses-là. D'accord. Ok. Je vous ai mis en dessous en tout petit ce que ça voulait dire la GnRH, la FSH et la LH, mais franchement, ça Mhm. ne sert pas à comprendre particulièrement en Le détail. syndic. Vous Mhm. pourrez revenir dessus plus tard si vous voulez. La tête reposée. Mhm. Exactement. Donc, chez le chat mâle, une des premières indications du suprelorin, c'est pour faire une castration chimique. D'accord. Il y a une AMM donc depuis juin 2022. Donc tu vois, quand je te dis que c'est récent, le Mhm. chien c'était 2007 et ils ont une Ah ouais? autorisation de mise sur le marché chez le chat. Alors on s'en servait déjà avant chez le chamal, mais Ouais. sans avoir d'autorisation officielle. Là ils ont D'accord. fait toutes les études et tout et ils ont l'AMM depuis juin 2022, mais c'est pas hyper vieux non plus. Dans l'AMM, ça nous dit qu'il faut que ça soit des chats de plus de 3 mois avec 2 testicules en place, parce que c'est là-dessus qu'ils l'ont testé. Mhm. Maintenant, dans la vraie vie, si on veut le mettre avec un chat qui a un testicule à l'intérieur, c'est pas Mhm. un souci Mhm. plus que ça. Le délai avant inhibition complète de la fertilité, parce que c'est facile. Moi, les gens me disent toujours, bon bah ok, super, je lui mets l'implant et donc demain, je peux le laisser en liberté avec mes femelles. Que Et nenni. donc non, mauvaise idée. Donc l'inhibition complète de la fertilité, c'est 2 semaines chez 70% des chats. Donc on voit que déjà pendant les 2 premières semaines, c'est même pas la peine d'essayer de le mettre avec des chats si on veut pas qu'ils reproduisent, ok. Et Mhm. on va pas du tout avoir une baisse des marquages, de toutes ces choses-là. Mhm. 3 mois pour 90%, donc Mhm. pour 10% des chats, ça veut dire qu'il va falloir attendre 3 mois pour qu'il n'y ait plus de Mhm. fertilité du tout. Donc il faut quand même un minimum faire attention. Je vais vous montrer comment on peut savoir si ça a marché sur le chat ou pas. C'est Mhm. facile, sur ceux qui ont des mâles reproducteurs, il y a des spicules sur le pénis, sur les chats entiers, qui disparaissent sur les chats castrés. Avec le suprelorin, ça marche pareil. Dès que Mhm. l'effet du suprelorin agit, les spicules sur le pénis du mâle disparaissent aussi. Ils sont comme un chat castré. Mais ça se voit à l'œil nu? Ça se voit à l'œil nu, ouais. Ok. Donc ceux qui ont des chats mâles et qui font de l'élevage ont l'habitude, hop, on sort le pénis et on regarde. Pour ceux qui l'ont jamais fait, regardez Mhm. maintenant sur vos mâles entiers. Vous allez voir plein de spicules qui se voient très très bien. En fait, c'est ce qui fait mal à la femelle pendant le coït et qui déclenche l'ovulation. D'accord. Et c'est Les à cause pauvres. de et c'est à cause de ça que du coup elle hurle à la fin parce que ça fait mal les Bah spicules. ouais, petite mère. Voilà. Le plus longtemps dans les études qu'on a vues, c'est 28 semaines. Donc, Mhm. ça peut mettre 28 semaines à avoir une inhibition complète de la fertilité. Donc, c'est pas du sûr à 100%. D'un autre Mhm. côté, en médecine et en bio, on n'a jamais rien de sûr à 100%. Mhm. Mais donc, voilà, il y a pas, en voulez pas à votre veto si bah, finalement, il y a quand même une saillie Bien parce sûr. que c'est possible dans certains cas. Bah Euh, d'ailleurs, tiens, c'est une bonne question. Est-ce que pour ceux qui ont utilisé justement les implants, est-ce que justement vous avez eu un accident?
C'est-à-dire, est-ce que, alors, même en respectant le délai donc, que Valérie a donné, ou pas d'ailleurs, est-ce que vous avez eu un accident, c'est-à-dire que vous avez cru que le mâle n'était plus fertile, ou en tout cas provisoirement, vous l'avez mis avec des femelles et hop, vous avez trouvé qu'une portée. Est-ce que c'est déjà arrivé? Le veto qui lève- Ah oui, Marine qui dit que son veto qui lève des sphinx, oui. Eh oui, bon. Jess, non. Stéphanie, non. Ok. Il y a pas dû de... C'est-à-dire qu'en fait, alors, si vous Après, avez ça se publié voit, les deux... c'est-à-dire que normalement, on s'en aperçoit, c'est-à-dire que notre mâle, ben, il marque plus partout, son urine sent moins fort, il s'intéresse plus aux femelles, donc là, on Mhm. se dit, bon, bah, ok, c'est bon, quoi. Mhm. Mais faut vraiment surveiller les signes à côté quand même, quoi. Ouais, ou alors ben, ils ont vraiment fait attention, c'est-à-dire qu'ils ont séparé de toute façon, ils ont gardé la séparation, Oui. pour ce qui fait qu'ils n'ont pas eu d'accident, parce que justement, et donc Mylène qui dit, non, je croise les doigts, mais une dame sur les groupes, je pense que oui. Donc c'était, non, ben non, c'était juste De toute façon, Marine ouais, qui parlait de son veto. Mais voilà, si vous avez eu, même dans la conversation, si vous avez eu le cas, n'hésitez pas à revenir vers nous hein, pour nous dire. Et surtout dans quelles circonstances, ça risque d'être intéressant. donc nous, on conseille de séparer 6 semaines minimum pour être sûr. Mais bon, si on vit avec nos chats, on voit bien les changements de Bah ouais. caractère, on voit les spicules ou pas. À partir du moment où il n'y a plus de spicules, on se dit que bon, Ouais. et qu'il n'y a plus d'autres comportements, on se dit qu'on peut les remettre ensemble. Mais bon, Ok. voilà, restez méfiants. Ok. Durée d'action, parce que c'est pareil, les gens ils me disent ah bah ouais, là j'en ai marre, ils me cassent les oreilles, allez on lui met un implant. Ok, mais ça dure combien de temps? Parce que si c'est pour que dans 3 mois on va lui refaire faire des petits, Ouais. c'est pas le bon implant. Hein. Mm. En moyenne, dans les publications, c'est 20 mois l'effet chez le mâle. On verra que Mm. les effets sont différents, femelles, mâles, etc. Mhm. Donc, Mhm. en moyenne, 20 mois, on a dans les publications 15 à 25 mois. Donc, 15 mois au minimum, Mm. 25 mois au maximum. Maintenant, il y a le Louf qui a fait une étude avec le professeur C'est Alain pas une Fonbonne, bonne, donc vétérinaire qui est dans la liste du début. Mhm. Et eux, ils ont eu, donc c'est des questionnaires qu'ils ont envoyés aux éleveurs, et donc Mhm. ils ont fait des moyennes et des statistiques sur tout ça. Et donc eux, Mhm. ils ont plutôt eu 13,4 mois et de 8 à 21. Donc on voit qu'on est quand même beaucoup plus bas, et moi, Ouais. sincèrement, ça correspond à ma pratique aussi. Ah, C'est-à-dire que d'accord. moi, c'est plutôt une grosse année. Moi, j'aurais tendance à dire entre 12 et 15 mois Mhm. sur tous ceux que j'ai implantés. Après, il y en a où ça dure un petit peu plus longtemps, mais voilà. Mhm. Mhm. Je suis plutôt sur du 12 à 15 mois, moi, dans ma pratique. Après, Mhm. il faut savoir que les publications sont principalement internationales, donc c'est plutôt des chats et des conditions de vie des États-Unis, de plein d'autres choses. Mhm. Alors que là, le Louf, bah, c'est des éleveurs français en fait, Mhm. donc c'est tout à fait possible qu'on n'ait pas les mêmes données. Mais donc voilà, pour des éleveurs français, on serait plutôt sur du 13 mois que du 20 mois. Ok, Ok. ça nous arrange ou ça nous arrange pas, hein, ça dépend. Suivant le cas, oui. Mhm. Ça dépend, mais voilà. Donc, disparition des spicules péniens, je vous en ai parlé. Donc, ça Mhm. arrive en 5 à 15 semaines. Mhm. On a aussi une diminution de la taille des testicules. Donc, ça, vous le voyez visuellement, ça diminue jusqu'à 70%. Donc, c'est-à-dire que les testicules de votre chat, après, ils font plus que 30% Oh, mais de c'est la taille qu'il faisait quand c'était un bon mâle entier, quoi. Là, il a plus que incroyable des tout ça. petits trucs, des petites cacahuètes toutes petites. Ça reviendra après, ok. Mais, mais voilà, visuellement, voilà. Volume testiculaire et spicule retrouvé à plus ou moins 21 mois post-implantation. Donc, c'est pour vous donner aussi une moyenne. Ça correspond à peu près aux 20 mois qu'ils avaient de retour à Alors, tiens, l'implantation. question qui me vient comme ça. D'ailleurs, de Jess qui disait qu'en fait, c'est mâles à elle, apparemment, c'est 12 mois, tu vois, donc elle respecte la Ouais, bah, moyenne. ça correspond à ce que j'ai moi, 12 Voilà, à à 15 peu mois. près. Et en fait, moi, une question qui me vient, parce que tu parles en fait que les testicules diminuent vraiment drastiquement, tu vois. Ouais. Comment ils font les gens qui veulent emmener leur chat en expo pendant ce temps-là? Parce qu'ils se retrouvent avec des chats qui n'ont pas les testicules de taille normale. Est-ce que le juge dit quelque chose? Alors, je Est-ce que c'est t'avoue, faisable? je fais pas d'expo vu que moi, Mara, c'est pas Ben reconnu par oui. le Alors Louvre. Donc peut-être les voilà. autres, Mais je justement. suppose qu'avec un implant du veto disant que ce chat, il est sous implant, machin et tout, on voit bien Mhm. quand même que c'est pas des chats qui sont castrés. Ouais. Donc si le chat dit qu'il est sous implant, etc. Après, je sais pas la position du Louvre Alors là-dessus. justement, Et tiens, des c'est juges. Jess qui fait la remarque. Alors dis-nous, prends ton micro. Si ça t'est arrivé, donc dis-nous Oui, alors. oui, alors, c'est juste que oui, ils nous font la remarque qu'on voit qu'il est sous implant et puis après c'est pas toujours bien vu parce que Hmm. alors bon chez moi ça marche pas hein, mes mâles sont pas plus en condition mes mâles et mes femelles sont pas plus en condition avec ou sans implant.
Mais on sait que chez certains chats, ça joue. Hmm, Et c'est vrai que certains critiquent parce que justement, on mettrait sous implant pour les avoir en bonne condition. hmm. Et donc, on ne devrait pas les sortir en expo quand ils sont sous implant. Mais après, globalement, c'est pas interdit. Donc voilà. Mais on a la Mais remarque parce le ju- qu'effectivement, les et du, testicules deviennent plus petites. et du coup, le juge te dit enfin, tu me dis, il te dit quelque chose, oui, mais est-ce qu'il te demande en fait le certificat comme quoi il est sous un plan et donc pour prouver en fait que c'est pas un truc qu'il a depuis tout petit finalement et qui serait un défaut finalement, tu vois? Non, 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 non. Alors Rien. non. Ok, Non. d'accord. Mylène qui nous dit qu'on voit les différences au niveau du poil aussi, les conditions. Par contre, t'as pas eu de remarques au niveau des juges, toi. D'accord. Ouais, c'est marrant ça. Linda, tiens, qui nous fait seule fois où j'ai utilisé le supplélorin, pardon, hein, parce que moi, c'est des noms barbares pour moi, sur un mâle, j'ai eu une augmentation des marquages pendant près de 2 mois et ensuite 2 mois avec un bon effet et retour de l'activité sexuelle pour lui. D'accord. Donc C'est pas très de bol, court en ça. fait. Ouais, Très c'est pas de court. bol, là. Ouais, très très court. Et là, on n'a même Ok. pas ça décrit dans les études. On a 8 mois en minimum, minimum. Ouais, c'est court hein, quand même, hein. Ok, très bien. Allez, on y va. Donc c'était la petite remarque sur les testicules. Ok, on a une diminution, voire disparition du marquage, enfin, ça tombe bien, c'est ce qu'on cherchait, des Mhm, vocalises du mâle, là, mhm, diminution de l'odeur de l'urine et de l'agressivité intra, mais aussi interspécifique. Alors l'agressivité intraspécifique, c'est entre chats, et mhm, interspécifique, c'est entre le chat et les autres espèces, dont l'homme, des mhm, choses comme ça. mhm. Logique, parce que vous savez tous qu'un chat mâle entier, ça, de toute façon, dès qu'on a de la testostérone, on voit bien, hein, chez les hommes c'est pareil, plus ils ont de C'est la ça. testostérone, plus ils sont combatifs hein, et agressifs. Euh, Tous les mêmes. Tous Et les donc mêmes. voilà, là, ça a tendance à les calmer, mais c'est toujours pareil. C'est en moyenne. Après, il y en a Ouais. certains que ça va pas calmer du tout, surtout s'ils sont agressifs parce qu'ils ont mal quelque part ou parce que c'est des gros trouillards ou quoi que ce soit. Ça va Mhm, absolument pas diminuer le problème, quoi, hein, mhm. clairement. Et donc en Ouais, moyenne, d'accord. ça diminue parce qu'il n'y a plus les bagarres entre mâles, machin, Mhm, etc. Retour à une testostéronémie normale. Donc la testostéronémie, c'est le dosage de testostérone dans le sang, hein, mhm, 12 à 25 mois après l'implantation. Ça correspond aussi de toute façon mhm, à leurs 20 mois en moyenne d'efficacité. Retour de la fertilité entraînant des saillies fécondantes, 23 à 28 mois maximum après l'implantation. Dans l'étude du Louvre, donc sur la France, on est à 15,5 mois. mhm, Pareil, on est plus précoce en France, ça marche moins longtemps pour mhm, diverses raisons de luminosité, de race qu'on élève, mhm. de tout ça. Question, Euh, ouais, juste une question comme ça. Tu parles donc d'un retour à la testostéronémie, stéronémie. je vais y arriver. Euh, Est-ce que, tiens, quelqu'un qui aurait mis son mâle, puisqu'on parle de mâle, sous un plan pendant X mois, effectivement, et qui arriverait, tu vois, au bout de ce laps de temps, tu sais, au bout de ce Ouais, délai ouais. moyen, on va dire ça comme ça, et Mm. qui voudrait se demander si il pourrait être fertile avant de l'essayer sur ses femelles, si je puis dire, est-ce qu'il peut faire en fait ce dosage Dosage, et ouais. pouvoir Ouais. et le savoir finalement avant de Ouais. le Le mettre sur veto toutes ferait ses une prise de femelles? sang et l'envoie au labo. D'accord. C'est pas des choses qu'on dose dans nos cliniques, par contre, on n'a pas de quoi le Ouais. doser dans nos cliniques, mais on peut l'envoyer au labo D'accord. pour faire doser, Ok. ouais. Donc en fait, c'est Après, quelque chose après, qu'on peut après, faire. toujours pareil, je veux dire, si on Hmm. le revoit marqué partout et qu'on regarde le pénis et qu'il est Ouais. plein de Hmm. spicules, Ouais, c'est que ça va. on se dit, tiens, je peux tenter de le remettre avec mes femelles, quoi. C'est ça. Ok. Mais bon, on peut doser D'accord. la testostéronémie pour voir où Hmm. il en est exactement. Si par exemple c'est une chatte qu'on doit faire venir de l'étranger et qu'on veut être sûr qu'il soit vraiment au Hmm. max max et pas C'est prendre de ça. risques, on peut faire ça, quoi. Alors, il y a Patrice qui pose une question. Si on enlève à 9 mois, est-ce que la durée peut diminuer? Oui, alors on C'est-à-dire en qu'on parle, on j'en l'enlève en parle, plein milieu du truc, quoi. Ah ouais, ouais, on parlera j'en parle des enlever après. après. Hmm. Ils ont fait des essais en enlevant à 3, 6 et 9 mois. Donc je vous dirai les durées de D'accord. Ok. après Parfait. Parfait. On garde la enlevage, ça se question. dit pas, Hmm. mais après qu'on ait enlevé l'implant. Ok. Mais oui, ça se fait et on les enlève régulièrement d'ailleurs. Ah Euh, tiens, attends, ça peut être intéressant comme question. Où est-ce qu'on l'implante? C'est-à-dire qu'effectivement, la puce, on l'implante dans le cou, mais est-ce que je sur le le dis après mois? aussi. Ah, on dit après. Ok, parfait. Je Allez, vous on montre y ça va. après. Ok, très bien. Parfait. Vas-y. Donc attention, il y a une augmentation de la libido chez 80% des chats pendant les 2 premières semaines. C'est votre effet flare-up, d'accord? Mhm, Donc ça peut être intéressant. Il y en a qui s'en servent pour justement des mâles qui sont pas très, alors surtout chez les persans ou des chats qui sont pas très motivés, mhm, pour justement les mettre avant la saillie pour que là il soit au top au niveau testostérone, au niveau mhm. fertilité, au niveau tout. Donc ça peut servir, mais par contre, quand on a décidé de le mettre au repos parce qu'on en a ras-le-bol de l'odeur de l'urine, eh ben, faut savoir que les 2 premières semaines, on va souffrir encore plus, quoi.
Donc voilà, ça peut servir. Il y en a qui les mettent là-dessous. Par exemple, quand ils veulent faire des prélèvements chez le chat, ça se fait très très peu, nous, en chat, ça se fait Bien beaucoup plus en sûr. chien. Mais Bien quand on veut sûr. faire des prélèvements de semences, etc., on les met là-dessous pour avoir justement Une une augmentation. fertilité, Eh une oui. augmentation de... La qualité de la semence est meilleure aussi sous suprélorhin. D'accord. Donc, Très bien. on C'est peut bon s'en à servir savoir. pour ça, mais enfin, c'est rare les éleveurs qui font Eh ouais. Eh ouais. Eh ouais. chez le chat, c'est quand même beaucoup plus difficile à récupérer. Ah, tout à fait. Hmm. Voilà, mais au moins, ils sont plus en forme avec les femelles et plus motivés, donc ça peut être pas mal quand même. Hmm. Les indications, vous allez voir la mise en place, les tarifs, tout ça sur cette diapo. Indication, donc par exemple quand on a deux entiers ensemble, c'est sûr que laisser deux entiers ensemble c'est compliqué au niveau bagarre. On l'a vu dans la repro classique et tout, mais nous on s'en sert par exemple aussi pour les retraités. Quand on a nos retraités en général, on les stérilise à la fin. Ouais. S'ils sont, du coup on les stérilise pas forcément jeunes, on les stérilise des fois à 7 ans, 8 ans, Hmm. etc. Hmm. S'il y en a qui sont malades et qui peuvent pas supporter l'anesthésie, eh ben on Hmm. leur met un implant, puis on leur met des implants régulièrement et ça Hmm. évite d'avoir à les stériliser tout simplement. D'accord. On s'en sert, nous, sur nos animaux pas d'éleveurs, sur les animaux de clients, justement. Là, on leur Hmm. propose, quand l'animal peut pas être anesthésié ou Hmm. stérilisé, on leur dit, ben voilà, il faut mettre un implant. Donc, vous Hmm. pouvez en parler aussi à vos particuliers à qui vous vendez vos animaux, si vous les vendez pas stérilisés. Hmm. Il y a des gens qui veulent pas les faire stériliser parce qu'ils ont juste peur de l'anesthésie. Ça peut être une Hmm. solution. Il y a des gens aussi avec les religions où ils sont contre la Ah ouais. stérilisation, stérilisation chirurgicale. Et par contre, l'implant leur pose pas de problème. Donc, ça peut être Ah une ouais. solution aussi. Ah, c'est marrant ça. J'aurais pas cru que ça pouvait, comment dire, influer à ce point-là, quoi, que ça pouvait Certaines religions, impacter. ils ont pas le droit, a priori, de stériliser. Mais D'accord. par contre, l'implant, comme c'est pas définitif et que c'est pas chirurgical et que ça enlève pas une partie de l'animal, ça pose pas de Ah problème. oui, c'est ça surtout, je crois. Ouais, non, mais c'est ça. Je sais pas la base exactement, mais moi, je sais que j'ai pas mal de mes Non, particuliers, ouais. du coup, à D'accord. qui j'en mets comme ça. Ça peut être pour savoir si si ça devient un animal de compagnie ou de repro. Vous Hmm. avez un chaton, vous pensez peut-être le garder, mais c'est un mâle, vous n'avez pas envie qu'il rentre en concurrence avec votre mâle entier, qui ait des bagarres, etc. Hop, Hmm. vous lui mettez un implant en attendant de savoir si finalement vous le gardez, vous pourrez toujours lui enlever l'implant, Hmm. ou si finalement ça va être un animal de compagnie et que vous stériliserez ou pas. D'accord. Là où on s'en sert le plus, c'est entre deux périodes de monte. Moi, j'avoue que je cale mes saillies en même temps. Alors, c'est un inconvénient, c'est que du coup, j'ai tous les chatons à peu près en même temps. Mais Hmm. par contre, entre ces périodes-là, pendant un an, moi, mon mâle, il a un implant Tranquille. systématiquement et voilà, je suis tranquille. J'ai comme un chat castré et je peux enfin réinviter des gens chez moi. Ça ne sent Alors, plus l'odeur de ma maison. il y a Jess qui voulait parler. Vas-y. T'as levé la Ah main. oui, Vas-y. vous dites à poser sur un jeune qu'on voudrait voir évoluer. Sauf que j'ai toujours entendu dire que c'était pas trop recommandé de les poser sur un chat qui n'a jamais reproduit. Alors, aucun problème. Je le mets après dans mes études. On peut tout à fait le mettre dans l'AMM. D'ailleurs, c'est marqué à partir de 3 mois. Donc, Hmm. ils ont fait toutes les études et tout en montrant que ça n'a aucun effet secondaire. Le seul truc, en fait, c'est que si on le met sur un mâle, nous, on nous conseille, nous, veto, de pas forcément le mettre sur un mâle qui n'a pas reproduit parce que Hmm. si l'animal après n'est pas fertile et ne reproduit pas, on a peur que vous vous retourniez contre nous en nous disant, c'est de la faute de votre implant. Eh ouais. Hmm. Donc en fait, ça vient de là. Mais l'AMM précise tout à fait avant 3 mois et on conseille même de le mettre sur les chiennes impubères. Il y a le, il y a, il y a le, il y a l'AMM, vraiment sans aucun problème. Ça a été montré qu'il n'y a pas de problème de croissance, que rien. Mais Ok. juste, on a tellement peur s'ils n'ont pas reproduit que vous retourniez contre nous après si jamais le chat de repos n'est pas fertile. Voilà, voilà. D'accord. Ok. Alors, est-ce que... ah oui, alors après, on était dans... On en a parlé des délais. Mais en fait, la vraie question de Mylène, finalement, c'est que si effectivement tu le mets à 6 mois, est-ce qu'on aura cette même durée, tu sais, qu'on avait vu tout à l'heure, de 12, 15 mois, etc. Est-ce que ce sera le même truc ou est-ce que le fait qu'il soit plus jeune, l'effet sera peut-être plus court ou au contraire plus long? Est-ce que tu as une Alors, idée ça de ça? dépend. Si c'est un persan qui, de toute façon, devait faire sa puberté à 1 an et demi et que tu le mets à 6 mois, de toute façon, il sera toujours pas prêt à 1 an et demi, en fait. Ça, Hmm, c'est sûr. c'est ça. Si tu le mets sur un oriental, ça risque de revenir plus tôt. Mais ça ne changera pas, en fait. Ça décalera juste si, en fait, il devait pas faire sa puberté, le chat. Mais Hmm. la durée d'un plan reste la En même. tout, en tout cas, oui, c'est ça. En tout cas, le fait de le faire plus jeune, de toute façon, n'influe pas sur la Non. durée qui doit être faite, qui doit arriver, de toute Ouais. façon, quoi qu'il On arrive. verra on verra sur les chattes, il y a des implantations qui ont été faites pour justement retarder les chaleurs. Donc, vous avez tous les chiffres chez les chattes de combien ça retarde Hmm.
Ok. chaleur. Chez les mâles, de toute façon, on ne veut pas forcément retirer la puberté en général, ou c'est des chats qu'on stérilise parce qu'on ne veut pas les mettre en repro, ou on retire Hmm, l'implant parce que finalement on veut qu'ils soient en repro. Donc hmm. on n'a pas forcément trop d'études où on les laisse jusqu'au bout. D'accord. Si vous Euh, avez, attends, Valérie, ouais, si vous dis-moi. avez des questions, si vous avez des remarques à faire, donc le chat, évidemment, je vois les questions, donc je les fais remonter, donc vous inquiétez pas. Mais par contre, si vous avez envie de dire quelque chose, n'hésitez pas, quoi, hein. Je veux dire, il n'y a pas de, Euh, il y a pas de j'ai souci. pas Oui. compris sur quoi il n'y a pas l'étude ou quand ça va jusqu'au bout. Chez les jeunes chats mâles impubères où on met un implant. En fait, Ok. c'est des cas assez rares puisque les éleveurs en général leur tirent avant ou après. Hmm. Et les particuliers se motivent pas forcément avant la puberté. C'est quand ils commencent à sentir l'odeur et que le chat marque partout que là ils viennent nous voir et ils se motivent. Donc en général, on le met juste après la puberté. Avant, ils nous font non, mais ça va, je vais gérer, vous inquiétez pas. Ok, pas de Ouais. souci. Comme les chats en chaleur, voilà. C'est ça. Je voulais juste faire un petit coucou à notre amie Alice hein, qui est arrivée sur la Ah, plateforme. Elle est là parmi nous et je lui ça fais c'est une un consoeur. coucou. J'ai vu qu'il y en avait une autre. Il y a Teresa aussi qui est Ouais, venue donc dans le. surtout voilà. Donc je fais un petit coucou à une petite Alice. Ouais, moi aussi. Donc On se connaît. voilà. Bisous, bisous. Alors, vas-y, allez, on y va. La mise en place. Donc Hmm. là, tout le texte, ça va être la théorie. Et puis à droite, vous allez voir que ça va être la pratique dans certains cas. C'est-à-dire que en théorie, je vous dis que ça se met sans anesthésie. C'est comme une puce électronique. Ouais. On n'a absolument pas besoin de faire une anesthésie, Hmm. sauf sur des chats sauvages en fait. Donc là, vous voyez que c'est mon léopard à moi. Hmm. Vous voyez qu'il est rasé sous le ventre parce que je voulais Oui. vraiment viser l'ombilic pour pouvoir le retirer moi plus tard dès que j'aurai une femelle. Mais autant Hmm. vous dire que celui-là, je l'ai anesthésié pour le poser les mains parce Hmm. que je ne peux rien en faire. Mais C'est donc ça. sinon, en théorie et en pratique, dans 99% du temps, ça se Hmm. met sans anesthésie puisque c'est exactement comme une puce électronique. Ça fait D'accord. 12 millimètres de long pour que vous vous rendiez compte, l'implant de supralorrain. Hmm. Et après, donc réimplantation tous les ans sans effet flare-up. Donc deux possibilités. Où on le met et c'est pour une durée, on veut pas le garder longtemps, on va même l'enlever ou on veut le remettre à la repro. Donc on le laisse finir son effet ou on le retire. Après, il y Mhm. a des gens qui justement le mettent pour que le chat ne reproduise pas du tout et veulent qu'il revienne jamais du coup avec du marquage ou des choses comme ça. Mhm. Donc Mhm. dans ces cas-là, deux solutions où on attend que ça revienne, mais dans ces cas-là, ils vont se reprendre un effet flare-up, ou sinon, on se dit, bah, on ne sait pas combien de temps ça dure, mais de toute façon, on le met tous les ans, à la date anniversaire, allez, Ah avec le oui, c'est vaccin, ça. on lui en Ok. remet un. Il n'y a pas de problème d'effet cumulatif, de se dire, oh là là, mais il est toujours sous effet de l'autre, si ça se trouve, il va avoir un double effet, aucun problème. On remet un implant au bout d'un an, et comme ça, il repart pas dans ces trucs, on n'a pas d'effet flare-up, et ça s'entretient tout le temps, comme un chat castré. OK? Alors question du coup, parce que comme c'est comme une puce, donc c'est un Oui, petit objet. Donc tu me dis ça oui, fait 1 centimètre de long, donc c'est un oui. petit objet. Si tu en injectes comme ça tous les ans, qu'est-ce qui devient en fait? Qu'est-ce qui deviennent ceux qui ont été implantés? Mettons, je sais pas, tu le fais, le dernier, tu le fais à 5 ans, donc il y en a eu un pendant tous les ans depuis l'âge d'un an. Qu'est-ce qui deviennent les quatre autres en fait? Alors, Ils en font quoi? alors l'intérieur se relargue puisque c'est ça c'est l'effet actif, donc il va se relarguer pendant 12 à 25 mois à peu près. Et par contre, autour, il y a un biomatériau qui va se dissoudre petit à petit avec le temps. Donc, au fur et à mesure des années, ça va D'accord. disparaître. Mais on va voir que à 9 mois, ils sont toujours là, vu qu'on arrive à les retirer. Donc, Oui, on oui, les a toujours. c'était. Moi, je Par pensais contre, plus le plutôt par temps rapport passe, au temps, oui. Hmm. plus le temps passe, plus même le biomatériau se délite et les retirer à 3 mois, c'est super facile. Les retirer à 6 mois, c'est super facile. À 9 mois, on voit qu'il y en a qui ont commencé à se déliter, donc qui sont cassés en deux, qui sont cassés en trois. Il faut faire gaffe de D'accord. retirer tous les morceaux. Et au bout de quelques C'est pas années, dangereux. C'est pas dangereux pour c'est pas l'organisme. En dangereux fait. du tout. Il n'y a C'est pas pas dangereux, c'est un d'effet biomatériau. Non, il y a pas non, d'effet ça de reste. rejet, par exemple, des choses comme ça, comme on peut voir. On n'en a pas eu. Par contre, ça Euh, peut se sentir sous la peau, quoi. Donc, on peut Ah oui, sentir. non, non, moi je parlais de rejet vraiment, c'est-à-dire Non, que l'organisme se défend contre, tu vois, on et n'a se pas pose vu une ça. infection. On n'a pas D'accord. vu ça pour l'instant. C'est pas Ok, décrit. ok. Après, l'organisme est capable de faire tout et n'importe quoi. Oui, tout à fait, on est d'accord. Donc, à implanter, donc vous me demandiez où, donc je vous le détaille, à implanter en ombilical, si retrait à envisager, sinon n'importe où en sous-cutané. C'est-à-dire que si on ne veut pas le retirer, dans l'AMM, c'est marqué que c'est à implanter dans le cou en sous-cutané, au même endroit que là où on fait la puce électronique, Hmm, mais on peut l'implanter partout sur le corps de l'animal en sous-cutané, là où c'est le hmm, plus facile pour lui. Par contre, si on veut le retirer, quand on le met dans le cou ou sur le flanc, et ben après, on ne sait plus le trouver, d'accord? hmm. Donc, nous, on demande toujours aux gens, vous voudrez le retirer après ou pas? Et s'ils veulent le retirer, on le met en ombilical. Donc là, vous voyez que mon chat, il est rasé sur le ventre. Hmm.
pour que je retrouve. Alors sur les chats à poils courts, il n'y a pas besoin de les raser, on Et arrive à ouais. voir l'ombilic. Mais sur les chats à poils longs, genre les Maine Coon ou les machins comme ça, faut vraiment trouver bien l'ombilic parce qu'après, on voudrait vraiment pouvoir le retrouver facilement quand on veut l'enlever en fait. C'est Donc clair. des fois, on met un petit coup de tondeuse. Moi, je demande à mes éleveurs en fait de mettre un petit coup de tondeuse chez eux si le chat est sympa pour pas avoir le stress de la tondeuse ici. Mhm. Et on le met donc vraiment au niveau de l'ombilic. Comme ça, si on veut le retirer, on saura exactement le localiser. Sinon, ailleurs, franchement, c'est très très dur de les retrouver. Alors, il y a Linda d'ailleurs qui pose une question qui dit, est-ce que dans les études, enfin, où est-ce qu'ils sont implantés en général dans les études? Et alors, elle dit en fait que pour son mal à elle, c'était dans le cou et en fait, ça a très peu duré. Est-ce que l'endroit de l'implantation, alors là, on a parlé de choix tout à l'heure, parce que tu disais que suivant le choix Ouais. qu'on avait de laisser ou pas, ou de laisser la reproduction ou pas, on pouvait choisir l'endroit. Donc Mais ça est-ce dépend que, des études. Toutes les ouais, études où il n'y a pas eu de retrait après, c'était implanté justement dans le cou pareil. Donc l'étude de l'AMM, c'est clairement marqué dans le cou. Toutes les études où il n'y a pas eu de retrait après, c'est implanté dans le cou parce que c'est beaucoup plus facile à faire que de tenir un chat sur le et dos. ça a la même efficacité Mais par quelquefois contre, pour toutes tenir. les études où c'est marqué retrait à 3 mois, retrait à 6 mois, retrait à 9 mois, c'est implanté en ombilical. Et ça a la même efficacité du coup. A priori, ça a la même efficacité. On n'a pas noté de différence d'efficacité entre là où c'était implanté. Hmm, ok, d'accord. Ok. Après, c'est quelque chose qui est assez jeune, hein, où on n'a pas un Ouais, recul attends, énorme. Là, quand recul on de regarde ça. les études, voilà, il y a 10-15 études et qu'on chacune entre 12 et 70 chats, quoi. Enfin, Hmm, voilà. hmm. C'est clair. Après, bon, on a notre pratique un peu à tous, mais bon. Mhm, Vous me demandiez quand est-ce que ça revenait après le retrait. Donc, le retrait, qu'il intervienne à n'importe quel moment, donc que ça soit au début, à 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou plus tard, à 6 mois, à 9 mois, etc. Ça hmm. ne change rien sur quand est-ce que le char devient actif. C'est toujours en moyenne 3 semaines après le retrait. OK. Donc, D'accord, 3 semaines ok. après le retrait, on a la testostérone qui réaugmente et on a Hmm, une spermatogénèse, donc la capacité de fabriquer des spermatozoïdes, complètement normale entre 1 à 4 mois selon les chats. ok. Donc, il faut prévoir le coup, quoi. Si on veut vraiment faire une saillie à telle date, ben, faut peut-être prévoir de l'enlever 4 mois avant, quitte à se taper 3 mois de marquage et de C'est vocalise du ça. cheval. Et pas une semaine avant, quoi. Voilà, Ok. voilà, voilà. Hmm, Retrait ok. plus compliqué après 6 mois. Je vous ai dit jusqu'à 6 mois, ça va bien. À partir de 9 mois, 1 an, les implants, justement, ont tendance à commencer à bien se déliter et il faut Hmm, faire attention de retirer tous les morceaux et ils sont plus durs à retrouver. d'accord. Ok, vous me demandiez les tarifs. Vous savez bien que les tarifs sont libres chez les vétérinaires Eh et ouais. que chacun a ses tarifs en fonction si vous êtes sur la région parisienne ou au fin fond de je ne sais pas où, en fonction de si vous êtes chez un spécialiste ou pas. Donc Hmm, impossible de vous donner un tarif fixe. Par contre, moi, ce que je peux vous dire, c'est le tarif du médicament, donc de l'implant de supré-lorrain, où il est conseillé de le vendre par le laboratoire. C'est-à-dire que nous, hmm, tous nos médicaments, on a un tarif d'achat, on a une marge type qu'on met en moyenne chez les vétos. Et donc, dans mhm. ces cas-là, un implant sort à 135 euros. D'accord. Ok. Sans compter la consulte, sans compter l'implantation. Juste le fait de vendre le médicament, en fait. OK. Et du coup, ça fait, quand tu rajoutes Ça l'implantation et la Alors, consulte, c'est pareil, euh, ça dépend des vétos. Il y en hmm, a, moi, quand c'est mes éleveurs habituels qui me disent, voilà, tiens, Valérie, je voudrais un implant de supré-lorrain, je leur dis, ok, je le remets, je leur compte pas de consulte. Si ouais, c'est un particulier qui me demande de lui expliquer au bout de combien de temps, machin, c'est quoi les effets secondaires, c'est quoi tout ça, que je connais pas, enfin bref, là, du coup, je compte une consulte, quoi. ouais, c'est clair. Hmm. Et oui, oui, il faut le Et puis temps, après, ben voilà. Oui, ça se paye, bien sûr. Oui, voilà, d'accord. Hmm. c'est ça. Mais donc, pour vous donner une idée, donc 135 euros, c'est juste le prix du médicament. Et donc, Hmm. souvent, il faut rajouter à ça et l'injection, l'implantation. Et Hmm. donc, voilà, ça revient plus cher qu'une boîte de pilules, forcément. Et Hein. oui, c'est pour ça que tu disais tout à l'heure, effectivement, voilà. Mais après, est-ce que l'efficacité... Alors, on n'est pas là pour Après, parler ça des dure pilules, longtemps. mais Après, ouais. ça dure en moyenne 15 mois en France. Et c'est quand même magnifique. Je veux dire, on est Hmm. tellement content d'avoir ça, quoi. Je veux dire, plutôt que de se Oui, taper il y des a un balles. repos, il y a un repos en fait Bah, de pour les l'esprit animaux, qui est là c'est quand même aussi. pas mal aussi qu'ils soient en repos. Et puis Hmm. pour nous, c'est quand même vachement mieux. Mais ça a un tarif, quoi. Voilà, quoi. Alors, il y a, comment elle s'appelle? Mylène, je crois. Attends, je regarde. Oui, Mylène qui dit que 180 euros pour elle. Et donc, Isabelle qui demande est-ce que le prix a augmenté depuis 1 an et demi? Est-ce que tu as observé, toi, une augmentation du prix, ne serait-ce même que du médoc, Alors oui, depuis un an et demi?
tous nos médocs, depuis le Covid, c'est terrible. Tous nos médocs, C'est ils vrai. augmentent de toute façon tous les ans. Les labos augmentent tous les Ah, prix de tous les médicaments tout le temps. Et de l'alimentation, c'est ah une ouais, horreur. l'alimentation pour les animaux, tu veux dire? Ah ouais, l'alimentation pour les animaux, Oui, pour nous aussi, d'une merde, mais ouais, mais je sais pas, ça a dû prendre 20% ouais, facile. ouais, c'est énorme, c'est énorme. Ouais, Les on l'a marques vu. d'alimentation et les médocs, pareil quoi. Mm. Nous on le voit parce qu'on on les étiquette ou machin, etc. Mm, mm. Quand on reçoit les nouveaux, on a commandé l'autre 2 mois avant, déjà ça a augmenté quoi. Bah C'est super. ça, non, mais je suis Donc là, je d'accord. vais donner le prix au jour d'aujourd'hui. J'ai été voir à combien il sortait. Donc voilà, 135 € et avec une marge moyenne. Hein. Après, Ouais, il ouais, y a des ouais. vétérinaires qui choisissent de faire moins de marge, des vétérinaires qui choisissent de faire plus de marge. Là, je vous parle de la marge moyenne faite par Mm. les vétérinaires. D'accord, très Donc bien. voilà. Ok. Indication contraire, donc je vous en ai parlé, c'est le suprélaurin chez le chamal. Bah, ça ne sert pas qu'à une castration chimique. Des fois, on s'en sert pour augmenter la libido et la qualité de Mm. la semence, donc dans les 15 prochains jours, les 15 premiers jours, avec l'effet flare-up. Mm. D'accord. Ok, Donc voilà. c'est intéressant quand même à savoir ça. Mm. Donc on passe chez la chatte, d'accord. Donc chez la chatte, il va y avoir 2 indications, le report de la puberté et l'arrêt des chaleurs une fois qu'elles sont déjà pubères. Donc Mhm. là, je vous ai mis les durées justement. Donc là, on a plus d'études chez la chatte. Mm. Report de la puberté. Donc 30 chattes implantées à 3,5 mois, première chaleur à 9,5 mois au lieu de 6 mois dans le lot placebo, d'accord. Mhm. Ok. 9 chattes implantées entre 3 et 9 mois, première chaleur entre 21 et 36 mois. Et Ah par contre, ouais, ils ont noté aucune modification de la croissance par rapport au placebo. C'est la seule d'accord. étude qu'on a sur le report de puberté pour l'instant chez la chatte. Hein, donc, Ok, ok. n'en demandez pas beaucoup plus, mais ça vous donne une idée de. Mm. Ouais, ouais, c'est assez rigolo de voir qu'en fait, il y a quand même comme un temps enfin, comme le délai qui est plus long, Ouais, quand elles si sont on avance implantées un peu plus en âge, tardivement. quoi. Mm. Ouais. Et après, on voit qu'on a, mais on en reparlera encore plus pour le deuxième implant, la mélatonine, mais on Mm. voit qu'on a quand même un grand espace, 21 et Oui, 30 à 36 mois, parce que ça dépend clairement à la fin de l'implant quand est-ce que vous tombez. Si c'est vous ça. tombez en plein mois de décembre, bah, de toute façon, la chatte, elle vient pas en chaleur. Mm. Si vous Mm. arrivez en février-mars, bah oui, la chatte, elle va revenir tout de suite en chaleur, en fait. Ok, très Donc, bien, et parfait. puis ça dépend aussi de si on a des mâles à côté en chaleur, d'autres chattes en Oui, parce chaleur. qu'il y a aussi le côté excitation, si je puis dire. Voilà. Mm. Chez la chatte, on peut s'en servir pour induction de l'œstrus, donc ça c'est moins connu. Et puis Mm. on s'en sert surtout en prévention de l'œstrus. Donc je vous explique, chez la chatte, c'est comme pour le mâle, hein, ça Mm. fonctionne pareil. Donc au début, vous avez un effet flare-up. Donc vous avez Mm. souvent une induction des chaleurs et un comportement plus marqué, etc. Et après, hop, tout s'arrête. Et donc là, ça évite les œstrus, les chaleurs et la repro. Okay, Mm. mais donc on peut s'en servir dans les 2 indications comme chez le mâle, mais chez la chatte, ça nous sert encore plus. Mm. Parce que chez les mâles, on a rarement des mâles qui sont pas motivés pour saillir quand ils sont entiers, Oui, alors en que général, chez la ça chatte, peut être on a bien. des fois des chattes qui sont pas motivées pour se mettre en chaleur, alors qu'on voudrait bien que ça soit le moment. C'est ça. Donc, durée d'action chez la chatte, 24 mois en moyenne. On voit que c'est plus long, c'est toujours plus long chez les femelles que chez les mâles pour le suprélaurin. On voyait que c'était Mhm. déjà assez long, 20 mois en moyenne. Il faut Mhm. s'attendre à 24 mois. Donc, faut pas dire, tiens, je vais lui mettre un implant pour être tranquille 6 mois. Ou alors, Ouais. pareil, il va Mm. falloir penser à le mettre en ombilical pour lui faire enlever. Là, c'est Mm. 24 mois en moyenne et 24 mois dans la vie d'une reproductrice, ça peut faire long. Dans l'étude du Louf, donc avec les chats français, c'est 16 mois. Donc pareil, toujours plus court, mais 16 mois, ça commence à faire quand même aussi. Mm. Donc y réfléchir et le mettre en ombilical si on veut l'enlever. Ils ont retrouvé une grande variabilité raciale. Euh, alors bizarrement, on pourrait se dire c'est les orientaux contre les persans. Ben en Ouais. fait, Mm. même pas. Ça dépend vraiment des races. On a des bleus russes, des machins, des trucs où ça dure super longtemps, d'autres pas. Je pense que Mm. il y a vraiment une variabilité génétique et je pense qu'il y a que Mm. quelques éleveurs qui ont répondu. Donc ça doit dépendre aussi de leurs conditions à eux. Enfin, voilà. Mm. 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 Euh, Induction possible d'un œstrus donc pendant les feux flare-up dans les 3 à 5 jours selon la phase du cycle et la luminosité. C'est pareil, si vous mettez l'implant au mois de février, vous avez beaucoup plus de chances de déclencher des chaleurs que si vous le mettez fin novembre. Mhm. Mm. Mais vous avez tout à fait la possibilité de déclencher des œstrus dans les 3 à 5 jours. Moi, alors, Ok. dans les études, ça marche super bien. Ça se Mm. déclenche a priori dans 80% des cas. Moi, Mm. j'ai quasiment que des échecs dans la pratique. C'est vrai. Ouais, avec mes éleveurs. Alors moi, je l'ai pas fait sur les miennes, mais sur les éleveurs à qui je l'ai fait et qui étaient super motivés aussi parce qu'ils n'en ont pas entendu parler ailleurs, etc. Ça n'a jamais rien déclenché. Donc du coup, par contre, là, forcément, on doit les enlever systématiquement après parce Mhm. qu'il faut essayer de pas faire une gestation sous suprélaurin.
Donc, bah, du coup, on met un implant, ça coûte super cher, ça marche pas, et en plus, après, il faut l'enlever. Bah, d'ailleurs, tiens, question. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous, justement, qui ont essayé de mettre une femelle, donc sur ce coup-là, sur ce pré-relin, justement, pour déclencher des chaleurs? Est-ce que ça vous est arrivé? Déclencher des chaleurs, déclencher même une ovulation, éventuellement, et encore, c'est pour la saillie, avec la saillie. Est-ce que, voilà, il y en a certains, non du tout. Linda, non. Est-ce que ça, voilà, est-ce que ça vous parle? Ou même quelqu'un que vous connaissez, hein, ça peut être un éleveur, ça peut être même un veto qui a raconté que. Stéphanie, non. Marilyn, non. Bon, apparemment, c'est pas quelque chose qui. Hein, c'est pas Alors, quelque chose de courant, hein, c'est pas quelque chose de commun. A priori, voilà. l'implant est surtout utilisé pour les chaleurs, évidemment, non pas pour les Voilà. induire, mais au contraire pas pour les En, arrêter. prat- En pratique, par contre, moi maintenant, je rajoute une injection de corulon Ouais. et là, ça déclenche super bien les chaleurs chez la chatte. Alors là, Mm. moi, en pratique, j'en suis à 100% de positif. Alors, c'est pas possible du Mhm. 100% de positif, hein. J'ai pas trouvé d'études faites dessus. On utilise le corulon, c'est pareil, c'est une hormone qu'on utilise énormément, mais en équine chez les chevaux. Et c'est les chiens. Chez les chiens, ah bah Ah écoute, ouais. voilà. Bon bah voilà. Et surtout pour faire descendre les testicules, je te le dis. Et ben voilà. Et ben nous, ça déclenche les chaleurs chez les chattes. Et donc, bah, du coup, on faisait le suprelorin et l'injection de corulon, et là, ça marchait. Et en fait, moi, depuis quelques temps, bah, en fait, je fais plus que l'injection de corulon, et l'injection de corulon, bah, en fait, ça marche pour déclencher les chaleurs. D'accord. Ah, c'est Pour marrant ça. l'instant, à chaque fois. Donc, je t'avoue que l'implant de suprelorin pour déclencher les chaleurs, on a un peu laissé tomber avec mes éleveurs Hmm. et qu'on fait des injections de corulon. Alors, il y a Isabelle qui demande s'il y a une AMM chez la chatte en France et depuis quand? Non, il y a une AMM juste chez le chamal depuis 2022, c'est tout. D'accord. Mais on l'utilise hors AMM. D'accord. Mais après, il n'y a pas d'interdiction non plus quelque part. Ah Du bah, coup. il n'y a jamais d'interdiction. Les Ah, vétos font toujours ce qu'ils veulent. Par contre, c'est sous notre propre responsabilité. c'est ça. Ok. Alors, C'est-à-dire qu'il attends. n'y a pas d'AMM, donc c'est toujours plus risqué pour nous. Alors, Marilyn qui dit, voilà, du coup, une chatte mise sous implant, donc en partant du principe qu'on veut la laisser au repos, une douzaine de mois, donc un an, est-ce que l'implant réduit les risques de piomètre? Oui, je pense qu'on va en parler, ça, des conséquences, non? Alors Plus tard. oui, on va parler des conséquences. Et alors, ça réduit puisque ça diminue les oestrogènes et tout qui sont responsables des piomètres. Ah Donc oui. oui, ça réduit. Ok. Tu voulais, t'avais levé la main? Non? Ok, très bien. Ça marche. Ben, merci l'info, parce que c'est vrai que c'est quand même super important de le savoir, surtout en matière de corrulon, et c'est vrai que c'est assez rigolo. Ok. Donc, on a des saillies et des gestations possibles pendant les chaleurs induites. Bah, heureusement, parce que c'était un petit peu le but. Mhm. Et donc, ça marche sur certains, puisqu'il y en a certains qui l'ont eu, et il y en a certains qui n'ont pas voulu enlever l'implant ou qui n'ont pas enlevé l'implant. Donc, on a quelques gestations à terme qui Mhm. ont été menées avec l'implant de suprelorin laissé en place. La D'accord. gestation va à terme, ça fait pas d'avortement. Par contre, une fois que les chatons sont nés, euh, Il y a quelqu'un ouais, qui a du bruit derrière. Quelqu'un qui parle derrière. Je sais pas qui c'est. Qui c'est qui a son micro ouvert? À mon avis, c'est Euh, AK94 qui regarde la télé. ouais, c'est ça. AK 94. Merci. Vas-y. ouais, donc sur les chattes qui ont mené à terme, il y en a certaines sur qui on a vu un déficit d'instinct maternel et de Mhm. lactation. Donc vraiment peut-être pas une bonne idée quand même de leur laisser l'implant jusqu'au bout, et il faut quand même vraiment leur tirer, sachant qu'il y en avait, c'était des chattes de repro, donc Mhm. elles ont eu un déficit d'instinct maternel et de lactation avec l'implant, alors que les, les gestations d'avant, tout s'était bien passé, et les Ouais, gestations de sans implant, tout s'est bien passé aussi. d'accord. Donc, Ouais, donc il y a quand même un effet quand même assez, donc, mais par contre, si on déclenche assez les important. chaleurs et qu'il y a une gestation et qu'on retire l'implant, aucun problème. Mais par contre, il faut D'accord. vraiment le retirer et pas le laisser jusqu'au bout. Ok. Alors, il y a, comment il s'appelle? Mince, je la connais. Ah, parce que c'est son nom d'élevage. Mince. Laurence, qui demande en fait quel est l'effet sur une chatte en fait qui aura un terrain d'ovaires polykystiques. Donc en Alors, fait, d'ovaires sur les ovaires plein de kystes quoi. Hmm. ouais, sur les ovaires polykystiques, ça la met au repos, hein, donc ça lui fait du bien en général. D'accord. Elle est Bon. contente et nous aussi, parce que sinon ils passent leur temps à faire des chaleurs et puis c'est pas super bon au niveau médical. D'accord. Donc en fait, il y a pas de, par contre, il n'y a Donc pas c'est bien, d'effet mais par contre négatif. c'est sûrement clairement une qui va déclencher des chaleurs dans l'effet flare-up, quoi. Faut D'accord. s'y Mais par contre, attendre. il y a pas d'effet négatif du coup. Non, Il n'y a pas de. non, Déjà les kystes, déjà c'est pas super bon, non, mais il n'y a non, pas d'effet aggravant par rapport non, à ça. non. Patrice, non? T'as la main levée? Non? Ou t'es juste en train de te reposer?
Ah, attends, Donc, j'essaie de chercher le bouton du micro. Attends, bouge pas. Oui? Non, non, j'ai pas, D'accord, ok. pas le lever. Je te voyais qu'une main donc, levée, mais oui, ok, ça marche. Merci. comme chez le mâle, on peut retirer l'implant quand on l'a mis en indication d'arrêt de l'œstrus, si on veut remettre la chatte en reproduction, Mhm. d'accord. Donc là, il faut l'avoir toujours mis en ombilical. Et on a une reprise de la fonction ovarienne 3 à 7 semaines après le retrait de l'implant. Très Mhm. variable selon la saison, toujours Ouais, pareil. bien Si on sûr. retire l'implant en plein hiver, ça va pas revenir. Elle Et est si plus on le long, ouais. retire au printemps, ça va revenir. Mhm. Ils ont noté qu'il n'y avait aucune variabilité selon l'âge de la chatte ou selon la durée d'implantation avant retrait. D'accord. Donc, Mhm. comme chez le mâle, si on le retire à 2 mois ou si on le retire à 15 mois, ça va C'est être en pareil. moyenne 3 semaines où ça va revenir après. C'est quand même assez fiable et Mhm. c'est quand même plutôt pas mal, quoi. Je veux dire, on peut prévoir quand même notre pro assez facilement quand même avec ça. Ok. Ok, donc après c'est l'implant de mélatonine. Est-ce qu'il y en avait qui avaient des questions sur le Oui, sur le moi, succilorin? Ah, vas-y. Mhm. moi, j'avais eu fait avec un autre de mes vétos, on avait coupé l'implant en deux pour le mettre sur Mhm. deux chattes, Ah, ouais. D'accord. pour limiter le temps d'action. Et ça a marché? Euh, je crois, mais ça date, hein, d'il y a longtemps. Ça date d'il y a longtemps. J'avais proposé à ma veto de le refaire là, mais pour finir, j'ai pas deux chattes à mettre en pause en même temps, donc voilà. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait ou pas? Alors, je vous avoue que je l'ai pas fait, mais c'est vrai que ça coûterait moins cher, déjà, ça c'est une certitude. Mhm. Après, j'aurais trop peur que ça fonctionne pas et de me faire engueuler par mes éleveurs. Mais je pourrais tester une prochaine fois sur les miennes, mais ça sera dans un an parce que là, moi, je viens de mettre toutes les miennes dessous. Mais pourquoi pas, si c'est pas des gros gabarits, pourquoi pas, puisqu'on a vu que chez le chien, en tout cas, le nombre de milligrammes, ça c'était pas une question, ça changeait la durée en fait. Mhm. Donc pourquoi pas? Maintenant, ils ont testé chez le chat avec du 9,4 et ça dure pas plus longtemps. Donc si on divise la dose par deux, est-ce que ça va durer moins longtemps? J'avoue que Ouais, c'est pas sûr, ouais. j'ai vu personne faire des études scientifiques et publiées en tout cas là-dessus. Mais Mhm. allez, si j'y pense, j'essaierai de tester dans un an, de mettre une moitié sur chacun de mes deux chats. Ou peut-être de faire des recherches si toi, dans le cadre de ton J'ai projet, rien vu là-dessus. ouais, Sincèrement, j'ai fait toute la biblio. Je te dis, il n'y a pas t'as pas énormément trouvé un d'études truc. là-dessus. Parce que franchement, c'est un truc de niche, hein. Les implants chez la reproduction du chat, Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Par contre, tu vois, il y a Teresa qui dit qu'en fait, il y a une collègue qui le fait pour diminuer le coût avec l'implant 9,4 par contre. ah bah oui, ça c'est possible, oui. Et est-ce que ça fonctionne, Teresa, justement, du coup? Est-ce que tu as des échos, justement, en diminuant bah, celui-là par deux, du coup, est-ce que ça a fonctionné, du coup? Parce que finalement, on se retrouve avec un 4,7 finalement. Il faut espérer que ça soit De chaque homogène à côté? l'intérieur. Ouais, voilà. Hmm. Tu pourras nous dire, Teresa? Ah, voilà, elle sait pas. Mais oui, bah voilà, c'est la même dose que 4,7 quoi. Non, non. Bah, si c'est homogène dedans. Il faut que Hmm. ça soit réparti de façon homogène dedans. C'est le problème. D'accord. Elle dit, il y a Lila qui demande si ça peut changer le relargage si on divise, éventuellement. Bah, je sais pas, du coup, si on coupe le truc au milieu, Hmm. je sais pas s'il faut qu'il y ait du matériau biodégradable partout autour ou pas. Mais a priori, je verrai avec Teresa parce que c'est une veto Hmm. et que je connais bien. Donc, on Alors, investiguera. comment elle s'appelle? Isabelle qui dit, voilà, sur ma petite chatte implantée à 6 mois et qui a âgée de 2 ans aujourd'hui, est-ce qu'il est préférable d'attendre le retour des chaleurs avant stérilisation ou peut-on stériliser sous implant actif sans risque, en fait? Alors, on peut tout à fait stériliser sous implant. Aucun problème. Hmm. Et Moi, les lorsqu'on chats le retire, qu'est-ce qu'on particuliers. en fait? On le retire? Qu'est-ce Ah qu'on non, fait? non, tu le laisses. Tu Tu le laisses. laisses. D'accord. Ok. Tu D'accord. le Il y a laisses. Teresa qui te dit, je demanderai à ma collègue et je vous donnerai le retour. Voilà. Ouais, non, non, aucun problème parce que sur les chats particuliers, on le fait. Voilà. Lila, Lila, il y a un micro qui est ouvert. Oui, oui, Lila? oui, Oui, parce que. Ouais, alors, tu voulais nous parler? Voilà, on t'entend pas, hein. Il y a un problème de réseau. Allô, allô? Ah oui, là, ça a l'air d'être compliqué. Ouais. Ah bah écoute, écris-nous. Coupe ton micro et écris-nous si tu nous entends. Ce sera plus simple. De toute façon, je remonte toutes les questions. Donc, il y a pas de... oui, Vas-y. oui, oui, je t'écoute. Vas-y, vas-y. Oui, et donc, oui, effectivement, si on divise l'implant, pour moi, ça peut vraiment modifier le relargage du principe actif, hein. C'est ce que j'avais entendu dire. Mhm. Donc, voilà. Ok. Bah écoute, Voilà. à vérifier. Et puis Confirmé. peut-être si tu as des retours justement bah, des actions et des effets réels,
Oui, Ben écoute, ce sera toujours intéressant. très bien. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Lila. Merci. Alors, attends, il y a Isabelle qui dit sur une chatte de 17 ans qui fait porter sur porter chez un particulier. Oula, ça sent la dénonciation. Dans des conditions très précaires, est-ce qu'il est préférable de mettre un implant? Bah, je crois que, franchement, je crois que si la personne, au bout de 17 ans, si elle avait voulu mettre un implant, ou en tout cas faire quelque chose pour réduire comment dire, la reproduction de la minette, je crois qu'il l'aurait fait, hein. Je pense qu'il y a J'imagine que t'es pas la seule à avoir observé qu'elle fait porter sur porter, Isabelle. Et voilà, est-ce que si tu demandes à cette personne, même quitte à le payer, de mettre l'implant, est-ce que cette personne va vouloir? C'est pas Après, sûr. peut-être que la personne est juste contre la chirurgie parce qu'elle a C'est peur possible, hein? d'anesthésie ou autre chose. Et dans ces cas-là, ça pourrait être une solution à lui proposer, effectivement. Bien sûr, bien sûr. Après, à 17 ans, est-ce que c'est encore actif? Est-ce que ça peut être encore actif? Justement, Ah ça se bah passe, oui, c'est l'âge, oui, parce que surtout. les chattes peuvent faire de la repro jusqu'au bout. C'est pas une D'accord. bonne Donc, idée, mais quel que soit l'âge, du coup, ah oui, quel que soit l'âge, d'accord. on peut le mettre. Même à cet âge-là, ça Oui, admet. et puis à 17 ans, ça serait mieux qu'elle ait un implant et qu'elle arrête de reproduire. Oui, ça c'est sûr que D'accord. niveau Après, bah bénéfice, voilà, tiens, d'ailleurs, elle dit que non, ce serait pris en charge par une asso. La personne est d'accord pour la stérilisation, mais a peur de l'anesthésie. Ah bah oui, il y a toujours ça aussi. La cause du fait de mettre un implant, c'est la peur de l'anesthésie et de perdre l'animal, évidemment. dans Ouais. ces cas-là, ça serait possible, mais ça marche que 2 ans, 2 ans en moyenne. Il faudrait le remettre On va après, le quoi. refaire à chaque fois. Mais bon, Ok. ça Bon, marche elle a 2 ans 17 sur un ans en chat qui même a temps, 17 hein. ans, c'est déjà pas mal. Oui, qui c'est qui a parlé? Je sais pas. Oui, Jess? Non, je disais juste, comme elle disait, ouais, mais ça dure que 2 ans, et puis j'ai fait la même remarque qu'elle, ouais, mais bon, elle a 17 ans. Ouais, elle a 17 ans, quoi. Ouais, c'est vrai. Ok. Bon, en tout cas, intéressant. Bah, après, oui, c'est malheureux, quoi. Si elle reproduit depuis, admettons, même c'est un an, purée, portée sur portée, la vache, quoi. Ça doit pas être, ouais, la pauvre, hein. Ouais. Ouais, non, J'imagine. non, mais on s'en sert beaucoup chez les particuliers qui ont peur de l'anesthésie. Voilà, alors chez le chat, on a beaucoup de chats stérilisés, mais chez le chien, on en a peu déstérilisés. Et Ouais. moi, je fais pas mal de comportements. Et Ouais. c'est vrai que voilà, pour voir si la stérilisation aurait un effet bénéfique ou pas sur le comportement, on met des implants. Et Pour après, ben, on voir. sait qu'on peut attendre de voir si ça marche plus ou on peut le retirer si besoin, mais Mhm. c'est pas un truc définitif, quoi. Et les gens qui ont peur de l'anesthésie, c'est pareil, c'est une Ça peut être une solution solution. très bien chez les particuliers, quoi. C'est pas que pour les éleveurs, clairement, quoi. Tout à fait. On est d'accord. Alors, on passe à la mélatonine. Mélatonine, donc ça c'est la molécule et c'est commercialisé sous le nom de Mélovine. Donc effectivement il y a un E que j'ai oublié sur ma première diapo. Mhm. C'est un implant qui a une AMM chez les brebis. Il n'y a D'accord. aucun implant qui a une AMM chez le chat, le chien ou autre chose que les brebis. Donc voilà, le seul problème, c'est que c'est un implanteur, vous voyez la photo, c'est un implanteur énorme avec 25 implants à mettre à la chaîne sur tout le troupeau de brebis Mhm. et avec la même aiguille. Ouf. Ça nous posait un petit problème au début et puis on s'est rendu compte qu'en fait c'était à peu près la même taille que le suprélaurin. Donc en dessous, ce que vous voyez en bas à droite, c'est un injecteur de suprélaurin. Donc en Ouais, fait, on d'accord. réutilise nos implanteurs de suprélaurin et on bascule l'implant de mélatonine dans l'implanteur de suprélaurin pour le réinjecter. Et ça nous évite D'accord. d'utiliser 50 fois la même aiguille, Bon. ou Ben, 25 alors. fois. Ouais, parce que mon premier veto, il m'avait fait fracturer le pistolet parce qu'il me disait il y a un pistolet par éleveur, mais il me l'a jamais donné quand j'ai quitté le veto, hein. Hmm. Ouais. Bah, alors maintenant, en tout cas, enfin, la solution, c'est de garder nos implanteurs de suprélaurin, puisque là, il y a un implanteur de suprélaurin par implant de suprélaurin. Et Mhm. donc, du coup, on les garde et du coup, on peut les réutiliser une fois, 2 fois. Voilà, c'est nettement mieux que de réutiliser un truc 25 fois et ça se stérilise quand même beaucoup mieux, quoi. Hmm. Et au moins, l'aiguille est toujours tranchante parce qu'au bout de 25 fois, ça marche moins bien. Hmm. Voilà, voilà. Bon. Donc, ça, c'était juste pour vous présenter à quoi ça ressemblait. Et maintenant, la mélatonine. Donc, la mélatonine, c'est aussi une hormone. Normalement, vous connaissez déjà un petit peu plus que la GnRH, parce que la mélatonine, on en entend parler en humaine, des choses comme ça. Mhm. C'est sécrété par la glande pinéale qui est dans l'épiphyse, mais ça, on s'en moque. Et c'est sécrété en réponse à l'obscurité. Donc, c'est-à-dire que quand il fait noir, le corps sécrète de la mélatonine de façon naturelle. D'accord? Ok. Nous, c'est pour ça qu'on dit que c'est l'hormone de l'endormissement. Oui. Parce que quand il fait noir, ça sécrète de la mélatonine et la mélatonine nous aide à dormir. C'est D'accord? vrai. Et Hmm. si on est sur nos écrans, machin et tout, et qu'on s'éclaire, et bien justement, notre organisme, il n'arrive plus à sécréter la mélatonine et on n'arrive plus à dormir, juste à cause de ça. Hmm. D'accord? Donc, c'est l'hormone pour s'endormir, mais c'est aussi l'hormone de reproduction
c'est pas pour rien qu'on dit, bah voilà, hein, c'est le printemps, tout le monde se réveille, parce que les jours augmentent, d'accord? Alors, ça marche plus ou moins bien selon les espèces. Et chez le chat, ça marche particulièrement bien. On sait très bien que quand on arrive au printemps, les chattes, c'est là où elles se mettent toutes à reproduire. Alors, surtout dans la nature, parce que là, elles sont très dépendantes de l'intervalle jour-nuit. Chez nous, en élevage, où on allume toute la journée, machin, etc., elles sont beaucoup moins sensibles. Mais, et encore, on sait quand même qu'on a quand même beaucoup plus de saillies au printemps qu'à la fin de l'automne. Hein. Donc, chez les chats, on a une photopériode positive, c'est-à-dire que quand on a les jours qui augmentent, ça inhibe la mélatonine et donc du coup là, ça stimule la reproduction. Ok. Nous, ce qu'on veut, c'est justement que la reproduction, elle s'inhibe. Donc, on veut au contraire injecter de la mélatonine. Et quand on injecte de la mélatonine, et ben là, ça diminue la reproduction. D'accord. Donc, ça nous permet de stériliser, de faire une stérilisation chimique. Ok. Chez les brebis, c'est complètement l'inverse. Donc, vous inquiétez pas, les brebis sont très bizarres. Et elles, au contraire, la mélatonine, elles ont leur chaleur en général quand les jours diminuent. Donc, en fait, l'implant, c'est pour déclencher les chaleurs chez les brebis. Bref. Ok, et le reste, vous vous en moquez. Non, mais non. Alors, je voulais juste, finir sur cette histoire. Donc, Isabelle qui disait, en fait, que la lunette là qui faisait portée sur portée, en fait, elle ne faisait pratiquement que des fausses couches, sauf sur la dernière portée, apparemment. Et par contre, les fausses couches étaient à terme. Donc, tu vois, bon, après, c'est le côté mais c'est peut-être celle qui a mauvaise 17 condition. ans. Hein. Ouais, celle qui a 17 ans, ouais. Ouais. Et ensuite, Teresa qui demande si les inserts de puces électroniques sont trop petits. Oui, oui. C'est ça, t'as la raison. Ok. Pas de J'ai problème. testé, mais oui. Donc, c'est un tout petit peu plus gros que les puces électroniques. Hmm. Et donc, Donc là, non, ça marche pas. ça Ça marche rentre pas. pas bien. Alors, c'est vraiment l'implant de supré-lorrain qui est un tout petit peu plus gros que les puces électroniques où ça passe au millimètre dedans. Eh ouais, ça c'est dommage, hein. Bah Ouais. oui, Mais on bon, pourrait après, en on arrive parler. toujours à trouver des implants de supré-lorrain. Bien sûr, bien Enfin, sûr. voilà. Ok. Durée moyenne. Donc là, vous allez voir que c'est beaucoup plus court que l'implant de supré-lorrain. C'est pour ça que c'est pas les mêmes indications. Durée Hmm. moyenne d'action, 2 mois si c'est posé en œstrus. Donc œstrus, je rappelle que c'est les chaleurs de la chatte. Et de Hmm. 4 mois si posé en interœstrus. D'accord. Entre deux, donc. Donc déjà, il faut mettre ça si on veut voilà repousser les chaleurs quelques mois avant la saillie ou quoi que ce soit. Mais si on veut la mettre vraiment au repos 1 an ou 2 ans, ça suffira pas. À part si on Hmm. réimplante régulièrement. Moi, j'ai des éleveurs qui font ça, hein, qui m'en font réimplanter tous les 3 mois. Ils viennent, il faut implanter parce qu'ils ne sont pas décidés quand est-ce qu'ils vont le faire. Donc, ils implantent de la mélatonine tous les 3 mois. Ok. Bon. Étude du Louf en France, donc pareil, 86 jours en moyenne, mais ils n'ont pas mis si c'était posé en estrus ou en interostus. Ok. Et on a quand même des intervalles énormes de 21 à 277 jours. Hmm. Donc là, par contre, c'est un petit peu moins précis quand même que le supré-lorrain. Vous verrez que le mélatonine, c'est tout moins précis que le supré-lorrain de toute façon. Hmm. C'est moins efficace, moins précis, voilà. Mais l'avantage, c'est que ça dure moins longtemps aussi. Donc voilà, si on veut Hmm. juste attendre quelques mois, eh ben on met ça. Ok. La durée est variable selon la saison, toujours pareil. Hein, si vous l'implantez au mois de novembre, forcément, du coup, ça va mettre plus longtemps. Mhm. La durée est variable selon l'environnement, c'est-à-dire qu'une chatte qui est avec d'autres chattes en chaleur, un mâle entier ou avec de la luminosité à fond dans l'appart, Mhm. forcément, elle va redéclencher des chaleurs plus rapidement en Mhm. moyenne. C'est ce que disait tout à l'heure quelqu'un, l'effet est très individu et race dépendant. Mais en moyenne constante, j'y reviens après, mais vous avez des chattes qui, voilà, ne réagissent que 21 jours, voire moi j'ai entendu des cas où ça n'avait aucun effet, en fait. Hmm. C'est-à-dire que ça ne change rien. Vous en avez où ça marche super longtemps. Donc voilà, Mhm. c'est très individu dépendant. L'intérêt, par contre, c'est qu'en moyenne, c'est constant. Donc, une chatte sur qui ça marche pas, en Mhm. moyenne, ça va pas marcher. Une chatte sur qui ça a marché, en moyenne, ça va remarcher. Ok. Hmm. Donc voilà, mais il faut tester pour savoir et il faut pas être déçu. Certains, ça ne marche pas. Certains, ça marche que 21 jours. Mais certains, ça marche en moyenne 3 mois et ça peut être pas mal. Les chaleurs sont fréquentes en post-implantation si elles devaient arriver dans les 1 à 10 jours. Toujours Hmm. pareil, s'il y avait des chaleurs qui étaient prévues, si hormonalement la chatte elle est au taquet pour déclencher ces chaleurs, elle va vous les déclencher, c'est pas la mélatonine qui va l'empêcher. Okay. Mhm. Donc pour ça que idéalement, on dit de les poser 2 jours après la fin des chaleurs. Normalement, 2 jours après les chaleurs, c'est là où elle est le plus au repos et c'est là où vous allez avoir un intervalle de 4 mois. À part si vous voulez un intervalle que de 2 mois. Hein. Hmm. Si vous voulez un intervalle de 4 mois, idéalement 2 jours après la chaleur.
Diminution de l'efficacité si on les enchaîne trop. Si on met un plan sur un plan sur un plan, on s'est aperçu que l'efficacité diminuait, contrairement au Hmm. supralorhin où je vous ai dit qu'on pouvait les enchaîner pendant des années sans problème. Là, avec la Hmm. mélatonine, ça marche pas comme ça. L'organisme s'habitue et on peut pas faire ça pendant des années. D'un autre côté, c'est pas fait pour faire ça pendant des années. Bah, C'est c'est fait ça, en pour être fait. plutôt ponctuel, normalement. Exactement ça. Alors, qui c'est qui m'a posé une question? Linda, qui dit, j'ai vu une fois la marque Melawin, je suppose que tu connais, qui vend des implants de mélatonine avec un implanteur à usage unique. Je ne sais pas si ça va, donc jamais testé, d'autant que les frais de port sont énormes. Mais ça viendrait d'où, en fait, Linda? De quel pays? Si c'est un pays extra-européen, il est probable, oui, qu'il y ait entre les taxes et les frais de douane et tout ce qui va bien, oui, ça augmente le prix. Ah oui, des US, ben voilà, effectivement. Tu as entendu Oui. parler, Non, Valérie? j'ai entendu parler. Est-ce que tu sais à combien il est dosé? Là, le Mélovine, c'est dosé à 18 milligrammes. Ouais. Bah, je sais pas. Linda, si tu peux répondre. Doser Oui, à non, combien? enfin, voilà, c'est pas toi, je parlais, ouais, désolée, je tutoie tout Sinon, le monde si à elle force. peut, comment dire, nous Je parler. Il y a, chercherai, il y a- il y a mais plusieurs dosages possibles, elle dit. Plusieurs dosages ok. possibles. Hmm. Donc ça devrait être faisable, hein. Ça reste la solution, parce que je vais en parler après au moment de l'implantation, ça resterait Hmm. la solution pour les gens qui ont des vétos qui n'ont pas d'implant de mélatonine, parce que Hmm. les supralorins, on peut les acheter par deux. Donc c'est facile, il nous en reste plus qu'un à caser, tout va bien. Hmm. Les Hmm. implants de mélatonine, ça s'achète par 50. Donc vous allez Ah voir ouais, après les tarifs et tout après, c'est beaucoup moins cher. Mais s'il faut que le veto, il en achète 50 pour en poser un seul, eh ben, vous ça avez la c'est plupart clair. des personnes qui n'en ont pas en stock. J'imagine. Ok. Mais ça serait la solution. Reste le problème que nous, on n'aura pas le droit de les commander en tant que veto parce qu'on a une solution où il y a une AMM en France pour une autre espèce. Donc nous, Ah avec la oui. règle de la cascade, on n'aura pas le droit de les commander. Hmm. Donc il resterait à les commander vous-même. Hmm. Et après, officiellement, on n'a pas le droit non plus d'implanter un truc que vous avez acheté vous. Après, ça dépend comment vous entendez avec votre veto ou pas en fait. Ouais, c'est ça. Mais bon, demandez-lui avant d'acheter, de passer commande quand même, Eh hein. ouais, ouais, tant qu'à faire. Ok, d'accord. Mais Nickel. ça pourrait être une solution. Ok. Alors, donc ça j'ai dit. Donc ça c'est comment on l'implante. Donc grosso modo, je sais pas si vous voyez, mais donc en bas à gauche, Hmm. j'ai Hmm. récupéré mon implant de supralorhin. Donc vous voyez un implant de supralorhin classique. Par contre, au bout, j'ai mis mon implant de mélatonine. D'accord. Ok. C'est ça l'implant de mélatonine, le petit truc beige que vous voyez au bout. Hmm. Alors Qu'est-ce qu'il après, y a avec une écrit? aiguille stérile, je le repousse plus dans le fût. Là, c'était juste pour vous prendre la photo. Je le Mhm. repousse plus dans le fût. Mais voilà, c'est comme ça qu'on fait. Vous voyez que c'est pile poil la taille. Et après, là, donc c'est Arwen, une de mes chattes. Mhm. Mais vous voyez que ça s'implante en sous-cutané sans aucun problème. C'est beaucoup plus rare qu'on les implante en ombilical parce qu'il Hmm. suffit d'attendre 2-3 mois et ça fait plus effet. Hmm. Donc en Hmm. général, on les met en sous-cutané. Sûr. Hmm. Moi, j'ai Ok. rarement eu d'éleveurs qui m'ont demandé de les mettre en ombilical pour pouvoir retirer un implant de mélatonine Bah quand ouais, ça fait ouais. 86 jours. Sinon, on supporte les chaleurs pendant un mois ou deux, hein. Bref, mais ça peut toujours se faire, hein, mais je suis pas sûre que ça se conserve. Je pense que ça se délite en plus beaucoup plus Ouais. facilement que l'implant de supralorhin. Et je suis même pas sûre qu'on retrouve bien ce truc-là, quoi. Bref. Hmm. Donc, à mon Ok. avis, plutôt l'implanter en cutané. Mais vous voyez, ça se fait facilement, sans anesthésie, sans rien. Hmm. Et là, c'est le propriétaire qui me tient la chatte et mon ASV qui prend la photo. Donc, autant vous dire qu'il n'y a pas Hmm. besoin de tenir la chatte. Moi, mon ASV qui me fait mes contentions difficiles, elle prend la photo, là. Donc voilà, donc implantation par le vétérinaire en sous-cutané. Donc je vous ai dit achat par 50 implants. Le problème Hmm. c'est que voilà, on ne peut pas acheter moins de 50 implants en même temps. Donc Hmm. c'est un truc pour les brebis. Tarif de vente 640 euros pour les 50 implants, sans le Hmm. prix de l'implanteur et de Hmm. l'implantation. Hmm. Donc moi j'avoue que maintenant je refacture pas d'implanteur vu que j'utilise tout le temps les implants de supralorhin. Ouais. Mais 640, si on n'en pose qu'un seul, eh ben, il faut qu'on vous facture 640 euros en fait. Et donc là, Ah c'est ouais. compliqué. Par contre, si on les facture un par un, ben, 50, vous voyez que ça fait 12,80 € l'implant. Donc là, c'est pas cher, beaucoup moins cher Hmm. que le supralorhin. Bien sûr. Hmm. Donc là, ça vaut le coup. C'est vraiment beaucoup moins cher qu'un implant de supralorhin. Voilà. Mais il faut que les vétos en fassent pas mal pour pouvoir Ouais, bah après, il utiliser les os. faut qu'ils voient un petit peu leur clientèle avant, et puis voilà. Voilà. Hmm. Si jamais vous en voulez que vos vétos en ont pas, moi je sais que je dépanne des vétos où je leur en mets dans un petit tube stérile et je leur mets le nombre d'implants qu'ils veulent Hmm. et je leur file. Tout est possible. Alors, il y a ton amie Teresa qui demande quelle est la DLU, donc date limite d'utilisation, j'imagine. Ouais, DLU, c'est la date limite d'utilisation. Eh ben écoute, en théorie, ça doit être la date qui doit être sur le gros truc que tu achètes. Oui, si on a une date comme sur n'importe quel médicament en fait. Hmm. Hmm. On a notre pochette avec notre 50 implants. Hmm. Et si je leur vois très bien, tu as la date comme sur un médicament. Donc c'est ça. D'accord. Hmm. Ok.
Ça Parfait. dure, En moyenne. En ça moyenne. dure en moyenne 2 ans à peu près, quoi. Hmm. Mais bon, il faut être sûr de caser 50 implants en 2 ans. C'est ça. Et je pense que la plupart des vétos, ils vont en mettre un par an, et puis ça va être le bout du monde, quoi. Ah la vache. Ouais, tu m'étonnes. Ok. Donc Mais voilà. apparemment, il y a Ah. possibilité de demander à l'école vétérinaire d'Alfort Hmm. et ils peuvent fournir les Ouais, implants de mélatonine. aussi, comme je fais moi. Mais c'est pareil, voilà. Si on est dans la région parisienne, c'est facile. On leur demander, ils envoient au vétérinaire. Enfin, Ah, c'est ils pas par tout. envoient directement ou ils envoient par la poste. Ok. Voilà. Et ben donc voilà, solution faisable aussi. C'est ça. Donc il faut que les vétos fassent ça. Donc implanteur pour brebis inutilisable chez le chat. Alors sincèrement, moi je l'ai utilisé au début avant qu'on s'aperçoive qu'avec les implants de supré-lorrain ça marchait. A priori, Hmm. l'autre éleveuse, ben le véto s'en servait aussi sur ses chats. Enfin, vous avez vu le machin là avec le pistolet et la même aiguille pour les machins. Hmm. Ça s'utilise plus trop. Voilà pour la mise en place. Effet secondaire de la mélatonine. Aucun effet sur la croissance, même si implantée avant la puberté. D'accord. Donc là, c'est Hmm. pareil. On a des études. Absolument rien comme le supré-lorrain. Aucun effet sur la fertilité future. Possible hyperplasie endométriale. Donc les hyperplasies, c'est l'endomètre, la muqueuse qui est à l'intérieur de l'utérus, Hmm. qui augmente un petit peu. Donc c'est possible, ça a été remarqué, mais par contre ça n'a jamais été jusqu'à des piomètres, des choses comme ça. Se D'accord. méfier sur des chats qui ont déjà fait des piomètres ou des choses comme ça. Peut-être Hmm. à surveiller avec un coup d'écho par le veto Hmm. régulièrement pour Hmm. vérifier que ça ne reparte pas en cacahuète. Prise de poids possible, mais c'est normal comme le supré-lorrain, à partir du moment où on les rend un peu plus stériles, Hmm. c'est comme les effets des chats castrés, donc prise de poids Bah, possible. exactement. Hmm. Il suffit de modifier l'alimentation et mettre une alimentation moins riche en énergie. Hein. Mhm. Augmentation du sommeil possible, ce qu'on n'a pas avec le supré-lorrain, mais parce que c'est de la mélatonine et que c'est l'hormone du sommeil. Mhm. Donc c'est décrit. Dans la pratique, les gens le notent très très rarement. D'accord. Donc c'est quelque chose qui est rare, mais si vous voyez votre chat qui dort un peu plus sous mélatonine, bah, vous vous inquiétez pas, c'est normal, c'est l'hormone du sommeil, donc c'est possible. On a comme avec le supré-lorrain une croissance du pelage, donc un plus beau poil. Donc là, pareil. Du coup, par contre, je pense que ça diminue pas. Ah ouais, mais chez le mâle, ça marche très très mal. Donc, et Mhm. sur les femelles, on peut leur mettre pour avoir des beaux chats en expo. Et ça, ils le verront pas les Excuse-moi, examinateurs. je peux juste te Oui. poser une question. On dit, alors, bon, sur le mâle, il faudrait dans l'idéal en poser deux pour que ça fonctionne. Il paraît qu'il y a de bons effets. Moi, Et j'avais vous avez essayé, mais essayé, j'ai vous? pas. Moi, j'ai essayé, mais je crois pas avoir vu spécifiquement de. Ouais, c'est Voilà. ça. J'avais essayé une fois, mais parce que c'était. Mais bon, il était vraiment en sport, hein, ce mâle, donc je pense que c'était pas suffisant. Non, moi, en fait, la question que je voulais poser, c'est qu'on m'a toujours dit que la mélatonine n'avait pas un effet à proprement parler contracepteur. C'est-à-dire que si tout à coup il y a quand même des saillies, parce que la chatte est vraiment souple et qu'elle se laisse faire, elle peut quand même tomber gestante. Alors, normalement, non, mais normalement, une chatte, elle accepte pas vraiment de saillie si elle n'est pas en Oui, période de normalement non, faveur. mais si elle est vraiment souple, genre j'élève du ragdoll, donc ils peuvent être, je dis Ouais. bien qu'ils peuvent être un peu malléables. Et donc si on Alors, aurait un mâle un peu en insistant et une théorie, ça femelle doit qui quand se même laisse faire, pas mal diminuer parce que ça diminue la FSH, ça diminue la LH et c'est des hormones qui sont quand même nécessaires au maintien d'une gestation. Donc, ça doit quand même diminuer la fertilité. Hein. Bon, après, de toute façon, il faut toujours se méfier. Hein, mais ça doit au moins diminuer la fertilité. Après, que ça soit possible dessous, oui, on a vu que même sous supré-lorrain, c'était possible de toute façon de faire une gestation. Hein, donc, Ok. ok. Dans l'étude du Louvre, puisqu'ils ont fait l'étude sur le supré-lorrain, mais aussi sur la mélatonine, aucun effet secondaire noté. Les éleveurs n'ont déclaré aucun effet secondaire. Donc, c'est quand même un truc qui est super sûr et sécure, quoi. Voilà. Hmm. Contrairement à ce qu'on avait avant avec nos progestagènes, nos pilules, où c'était une catastrophe au niveau effet secondaire, là, on a un truc qui n'en a pas du tout. On est passé de tout à rien. Donc ça, c'est plutôt quand même super bien. et pour ce qui est excuse-moi, pour ce qui est de l'autre, par rapport à ça, j'ai pas entendu si on en a parlé. Le supré-lorrain, De... Oui. les effets secondaires, Ouais, les risques liés au piomètre, au alors, pas cancer d'écrit, pas et d'écrit, compagnie. pas d'écrit. Maintenant, je dis, on a pas beaucoup d'études, donc en tout cas, rien à voir avec les progestagènes qu'on avait. Pour l'instant, pas d'écrit. Maintenant, c'est pas parce que c'est pas d'écrit sur un truc qui est si jeune que ça qu'il n'y a pas peut-être un risque infime. Mais bon, normalement non, puisque ça met au contraire les hormones au repos. Il y a moins d'œstrogènes, il y a moins tout ce qui déclenche des piomètres. Donc, en théorie, non. En théorie, ça devrait limiter les piomètres. Mais bon.
En théorie. En théorie, je dis, on n'a pas d'études là-dessus, on n'a pas eu d'effets secondaires notés particulièrement dans les études. Eux n'en ont pas vu, mais c'est pas parce qu'ils en ont pas vu sur 50 chats que sur 10 Ah 000 oui, chats, oui, il bien n'y en sûr. aura pas, quoi. Bien sûr, on est d'accord. En théorie, normalement, ça devrait plutôt les diminuer. En pratique, on n'en a pas vu. Maintenant, Ouais. tout est, Après, tout est... il faut voir un petit peu ce qui a pu être fait ailleurs et puis bah, savoir s'il peut y avoir des choses qui remontent, hein, de toute façon, hein, bien Bah, sûr. là, c'est toutes les études Mhm. internationales et tout Ouais, mais bon, tu sais, qui sont comme tu compilées. dis, hein, il Pour suffit l'instant, du on n'a pas, pas hein. grand-chose de plus, quoi. Il suffit Euh, du en, pas, hein. en tout cas, la mélatonine sur la fertilité, ça diminue pas la fertilité. Je vous ai mis une petite photo de mes 7 chatons qui sont nés après la mélatonine. Donc, pas de Mhm. risque sur la fertilité. Et en fait, elle en avait 13 au départ. Oh la J'en ai vache. une bonne partie que j'ai pas sauvée parce que Mhm. j'étais pas là, pas dispo et que ça faisait beaucoup. Mais voilà. Mais donc la fertilité, sachant que c'est une race qui en général en fait 4 ou 5, quoi. Mais, Ah ouais, ouais, quand même. Mhm. mais là voilà. J'ai mis une diapo qui est pas sur les implants, mais parce que je sens que je vais avoir des questions. La mélatonine, les autres voies d'administration, parce qu'on peut le donner par voie orale, Mhm. ou une autre voie dont je vais vous parler, la voie transdermique. La voie orale de la mélatonine, c'est très contraignant. C'est à donner à heure fixe, obligatoirement 2 à 3 heures avant le coucher du soleil. Et Mhm. justement, le professeur Fonbonne, là, qui a fait l'étude avec le Louf, etc., ils ont fait une étude à l'école Veto d'Alfort. Ils ne l'ont même pas publiée tellement l'efficacité était mauvaise. Grosso modo, je crois D'accord. que ça a marché, alors qu'il le faisait 2-3 heures avant le coucher, qu'il le faisait super régulièrement et tout. Ça a dû Mhm. marcher sur 3 chats sur 14 dans le premier lot, je sais pas combien. Enfin, à chaque fois, Mhm. on était à moins de la moitié. Et en plus, ça a duré maximum 2 mois. Alors qu'avec l'implant, si on le met en interruptus, ça dure quand même 4 mois. Mhm. Donc franchement, la voie orale, ça reste une solution si vraiment vous ne voulez pas mettre d'implant, mais c'est hyper contraignant et beaucoup moins efficace. On a des résultats encore pires qu'avec l'implant où on a quand même des bons résultats. Moi, ça marche quand même sur les gens dans 80% des cas quand même, hein, la mélatonine. Après, on en a 20% qui répondent pas. Mhm. Mais pour tout Qui d'ailleurs. répondent pas longtemps. Mais bon, comme ça coûte pas très cher et que ça coûte 13 euros l'implant, on peut se permettre d'essayer. Et puis sinon, si on veut vraiment que ça soit efficace, on met du suprélaurin et on le retire après. D'ailleurs, Euh, il y a Teresa qui demande quelle est la dose par voie orale, d'ailleurs. je t'avoue que je ne sais pas, puisque comme je ne le donne jamais par voie orale et que je ne le conseille jamais, si je pourrais te retrouver ça, attends, parce que Le cachet, Si, peut-être. si, Fonbonne, il avait, justement, c'est pour ça qu'il avait plusieurs lots. Hmm, Fonbonne, il a testé 2 lots, il a testé à 5 milligrammes et à 10 milligrammes par d'accord. jour. Ok. Et à 5 milligrammes, alors là, c'est là où il avait 3 chats sur 14, et à 10 milligrammes, il en avait moins de la moitié, il avait 40%. D'accord. Ok. Bon, bah, c'est toujours Pour l'instant, intéressant. Hmm. pas testé à plus. Une autre voie qui existe hein, pour donner de la mélatonine à des chattes, c'est par voie transdermique. Donc transdermique, en fait, c'est une pommade que vous mettez donc à l'intérieur du pavillon auriculaire du chat, donc D'accord. sur l'oreille, mais pas à l'extérieur, à l'intérieur, là où vous avez la peau et pas les poils. Hein. Ouais. Et donc on applique la pommade tous les jours et ça pénètre en fait par le sang et dans l'organisme du chat. Et là, on a des résultats qui sont meilleurs que par voie orale et D'accord. qui s'approchent a priori de l'implant, mais il y a des études qui sont en cours. Donc, on attend que les résultats sortent. Pour l'instant, j'ai pas d'études officielles, mais Hmm. moi, je l'ai faite sur une de mes chattes. Alors, vous allez me dire, bah, moi, j'ai qu'à mettre l'implant. Oui, alors je mets l'implant, mais comme c'est, alors je vous ai mis donc c'est une pommade sur prescription vétérinaire, hein, toujours pareil, il faut que le Bien sûr. vétérinaire fasse une prescription, fasse une ordonnance, et vous l'envoyez ou le vétérinaire l'envoie à un préparatoire pharmaceutique. Donc les préparatoires pharmaceutiques, en fait, c'est des énormes pharmacies, mais qui préparent des médicaments spécifiques pour les Hmm. humains Hmm. et pour Hmm. les animaux. Et ils vous préparent sous n'importe quelle forme, Ouais, donc ce que vous avez envie, transdermique, voie ouais. orale, Hmm. C'est vrai. gélule, Hmm. le médicament à la dose que vous voulez avec la Hmm. molécule que vous donnez. Donc nous, on l'utilise pas mal en veto parce que par exemple, quand on veut soigner en élevage de chats Hmm. avec de la trichomonose ou des choses comme ça et qu'on doit mettre du ronidazole, des petites doses pour les petits chatons dans des gélules Hmm. gastro-résistantes, ça n'existe pas sur le marché. Donc on leur fait fabriquer exprès les gélules, tout ce qu'on veut, à la dose qu'on veut pour chaque chat, pour chaque animal, des choses comme ça. Ah, c'est bien Euh, ça. Hmm. donc vous avez plusieurs gros préparatoires en France. Le plus gros en France et en Europe, c'est Delpech, qui est situé à Paris, mais qui livre dans toute la France et même dans les pays limitrophes. Mhm. Moi, j'ai travaillé chez eux, donc je les connais pas mal.
Teresa qui est là est vétérinaire et travaille chez eux, donc elle pourra vous dire encore plus de choses sur la voie transdermique et les prescriptions s'il y a des questions techniques. Mais grosso modo, donc moi c'est pour ça que je les ai aidés pour voir si ça marchait au départ, parce qu'on a lu pas mal d'études des États-Unis où ça marquait que ça marchait, que eux ils en faisaient. Donc on s'est dit pourquoi pas tester. Et donc moi j'ai testé sur ma chatte. J'ai testé pendant 4 mois sur ma chatte où je lui mettais tous les jours la pommade pendant 4 mois. Elle n'est pas du tout revenue en chaleur, alors que d'habitude elle revient en chaleur. Et quand j'ai arrêté, une semaine après, elle est repartie en chaleur. Et c'est là où elle m'a fait les 7 chatons que vous avez là. Ils sont en train de le tester à beaucoup plus grande échelle. Mais voilà, si vous n'avez pas envie de faire avaler ni de faire d'implant, ça peut être une solution. Mais après, par contre, faut pas louper une journée, quoi. Ah, faut pas louper une journée. Alors, je vous avoue que moi, je devrais pas le dire, mais j'ai loupé des journées. C'est peut-être ça. J'ai dû louper une fois une journée et le filer le lendemain matin à la place du soir. Et bon, ça a marché quand même. Mais en théorie, non, il faut pas louper une journée. Ça marche moins bien. On essaie d'être assidu au travail. Ok. Voilà. Mais bon, ok. Une voie d'avenir. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions justement sur ce qu'on vient de voir? Après, on a les questions qui viennent au fur et à mesure, donc c'est très bien. Patrice? Ça marche que sur la femelle, du coup. Alors, la mélatonine marche à peu près chez la femelle et marche très mal chez le mâle. Donc, la dame tout à l'heure a dit qu'en doublant les doses, on avait peut-être une efficacité meilleure, voilà. Mais sincèrement, ça marche pas super bien chez le mâle. Donc, peut-être qu'en mettant des doses plus fortes, ça va finir par marcher. Mais chez le mâle, c'est vrai qu'on a tellement des inconvénients importants que on met le suprélaurin et quand on a envie qu'il reprenne, on l'enlève, quoi. Et on s'amuse pas trop à ça. Mais vous pouvez toujours tester, de toute façon. Ça, il n'y a pas d'effet secondaire, donc à tester, j'ai envie de dire, par voie transdermique ou par implant ou par voie orale. Oui, d'accord. Comme ça fera avancer la science, ça nous dira, c'est bien. C'est ça. Tu as raison. Bon, super. Et je suis revenue à ma photo du départ. Génial. Alors, Donc, est-ce que... Donc, mon mâle en haut à gauche, c'est un mâle et j'ai envie qu'il me foute la paix pendant 1 an. Donc, vous comprendrez que je l'ai mis sous implant de suprélaurin, mais en ombilical au cas où j'ai quand même envie de le mettre en saillie avant ou de le mettre à la repro. Ok. Ma femelle du milieu vient de faire sa dernière portée, mais je vais la mettre à la retraite. Donc là, pour l'instant, pour l'instant, j'avais pas envie. Elle a toujours des chatons qu'elle allaite et tout. J'avais pas envie de l'anesthésier et de lui faire une stérilisation au milieu de l'allaitement. Donc, je lui ai mis un implant de suprélaurin et je sais que comme ça, je vais être tranquille 2 ans et puis j'aviserai quand j'aurai envie de la stériliser, je la stériliserai. En haut à droite, c'est Arwen avec mes 7 chatons. Donc, elle, vous avez compris qu'avant ça, elle était sous pommade transdermique de mélatonine qui m'a duré 3-4 mois jusqu'à ce que je veuille la mettre en repro. Elle m'a fait mes 7 beaux bébés. Et là, j'ai pas envie qu'elle reparte en chaleur parce qu'elle repart en chaleur très facilement. Mais j'ai pas envie de lui mettre un implant de suprélaurin pendant l'allaitement parce qu'on a vu que quand même, ça pouvait jouer sur l'allaitement. Donc, je lui ai mis un implant de mélatonine. Donc là, elle a un implant de mélatonine qui va me durer 2 mois. Et puis, dans 2 mois, quand elle allaitera pas, je lui recollerai un implant de suprélaurin pour le coup. Ok, très bien. Et mon chat en bas à droite, en fait, n'a pas du tout d'implant parce que il doit reproduire la puce en septembre. Donc, pour l'instant, voilà. Ouais, et mon mâle léopard, donc j'ai testé de mettre un implant de suprélaurin parce qu'il marquait énormément et puis que je voulais surtout pas avoir un accident avec les femelles que j'ai là ou quoi que ce soit. Donc, je l'ai anesthésié, je lui ai mis un implant et ça marche du feu de Dieu sur les léopards mini aussi. Voilà. Génial. En tout cas, maintenant, effectivement, on comprend mieux tes choix, finalement. Et c'est vrai, c'est super, super intéressant. Alors d'ailleurs, il y a Teresa qui dit, à tester la voie transdermique chez le mâle, l'absorption transdermique, parfois, est bien meilleure que par voie orale. Donc, c'est une constatation qu'elle fait. Peut-être à étudier, éventuellement. Voilà. Teresa, c'est la vétérinaire qui bosse chez Delpech. Justement, voilà. Donc, voilà, à tester. c'est ça. Donc, Teresa, d'ailleurs, si tu veux nous parler, nous donner des précisions, tu ouvres le micro et tu nous parles, éventuellement. Il n'y a pas de souci. Ou alors, je sais pas, peut-être qu'elle n'a pas envie. C'est dommage d'avoir un micro Le et de pas piège, ma s'intervenir. Le piège. Ah, Oui, Teresa? non, il y a Ah, du monde voilà. ici, donc du coup, je ne pourrais pas ouvrir les micros. Donc, Mm. non, mais c'était hyper intéressant. Merci beaucoup, Valérie. Donc, j'ai appris beaucoup des choses, donc Mm. ces partages d'expériences. Ah, bah, nous aussi, hein. C'est vrai que là, Non, mais c'est aujourd'hui. génial. Mm.
Bon, bah, super. Nickel. Et donc, l'étude que vous faites, Teresa, je crois que c'est chez la femelle pour l'instant et pas d'étude chez le mâle pour la mélato en transdermique. C'est Oui, pas. mais en voyant cette conférence, ça donne l'idée aussi que ça peut être testé sur les mâles. C'est pour ça que j'avais noté bonne idée pour des pêches. Ouais. Hmm, Voilà, d'accord. à tester. En plus, voilà, ça semble pas quelque chose donc, qui est. Il n'y a pas de C'est vrai. toxicité. Non. On peut Ah toujours oui, essayer. Si on voit rapidement que ça fonctionne pas, on arrête. Hein, donc, bien c'est. sûr. Tout à fait. En tout cas, l'avantage, et c'est quelque chose qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que les implants, justement, comme tu as dit d'ailleurs Valérie dès le départ, les implants sont des méthodes chimiques, donc comment dire, pour obtenir des résultats temporaires. Donc ça permet soit de réfléchir à ce qu'on va faire, soit d'avoir la paix pendant quelque temps, soit de caler justement des périodes de repos obligatoires chez le mâle ou chez la femelle, hein, suivant ce qu'on veut, suivant ce qu'on a comme problème entre guillemets, du résultat qu'on veut obtenir. Donc c'est vrai que c'est quand même très intéressant parce que finalement il y a des méthodes. Alors moi en plus j'y connais absolument rien. Ça m'intéresse beaucoup de savoir, comment dire, appris toutes ces choses-là, puisque c'est quand même des solutions qui sont, il y en a plusieurs, des solutions qui sont diverses et qui permettent justement de faire quelque chose en fonction de la situation et pas de foncer vers un truc, se dire, ah là là, punaise, si j'avais su, etc. Donc ça, c'est bien. Alors ensuite, attends, il y a quelqu'un, Isabelle, qui dit, alors, je te remercie déjà pour cette présentation, et qui fait partie d'une association, et son vétérinaire est opposé aux implants, parce que pas d'AMM chez la chatte, et selon cette veto, euh, comment dire? Et en fait, elle dit que selon elle, trop peu de recul pour affirmer que c'est sans danger. Donc selon la veto, hein, pas selon Isabelle, selon la veto. Donc qu'est-ce qu'on peut dire en fait pour la rassurer? Quels sont les arguments que tu peux donner pour la On a, rassurer? on a une AMM chez le chat mâle, donc on sait déjà que chez l'espèce du chat, il n'y a pas de problème particulier. Et Mhm. après, on a des études scientifiques qui sont faites. Hein. Si elle veut Mhm. attendre d'avoir l'AMM, elle attend d'avoir l'AMM. Chez le chat, Oui, on a attendu de 2007 à 2022, donc c'est ben, ça. en 2050. Mais si on ne se sert que des médicaments qui ont une AMM, ben, on s'enlève quand même pas mal de choses. Mais bon, Mhm. après, c'est vrai que ça reste un risque pour le vétérinaire d'utiliser des médicaments sans C'est AMM. ça. Maintenant, toutes les études montrent qu'il n'y a pas de risque Bah, chez on la a chatte, à eu, part le risque que ça ne vienne pas. Et pour les chats d'assaut, c'est là où c'est quand même plus compliqué, c'est bien sûr. une chatte d'assaut, voilà, il n'y a pas 100%. Après, avec le sucralorien, il y a quand même quasiment 100% d'efficacité, mais Hmm. on ne sait pas quand est-ce qu'elle va revenir en chaleur. Il va falloir la rechoper pour remettre un implant. Si c'est une chatte Hmm. sauvage, ça va Hmm. pas être facile. Voilà, mais bon, Ça peut genre être une solution, en genre tout la cas. chatte de 17 ans, enfin, faut mieux ça que pas être Ouais, stérilisé et continuer d'avoir des portées, quoi. Hein. c'est ça, c'est ça. Et après, bah, aller à l'école veto, ils posent des implants sans souci et c'est nos profs et c'est nos spécialistes de repro, Hmm. quoi. Hmm. Tous les spécialistes de repro dont j'ai mis la liste au début posent Hmm. des implants et de mélatonine et de suprélaurin, quoi. Donc, ouais, il y a toujours une solution. Ouais. Lila, oui, il y aura il y a un replay, ouais. D'ailleurs, c'est en enregistrement là en ce moment. Donc, le temps juste que ça passe. Et puis ensuite, je la mets sur YouTube. Donc, je mettrai le replay même ce soir très tard. Et comme ça, ben, ce sera sur YouTube, donc on pourra le regarder. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, vraiment, une conférence super intéressante. Merci beaucoup, Valérie, parce que vraiment, c'était top, top, top. Alors, Christelle, oui, qui disait, les poils changent. Alors, par rapport à quelle question? Par rapport à quoi? D'accord. Vas-y. Non. Alors, je lance que... On m'entend parler sinon? Ah oui, très bien. Ah bon, bah je vais parler. Oui, bah, bien sûr. Euh, C'est fait pour. en fait, vu que les poils ils changent, ils deviennent plus beaux, etc. pendant le traitement, est-ce que quand on arrête le traitement, les poils ils rechangent encore une fois? Enfin, Ah, ma Oui, c'est une question bonne n'est question. pas. Ah, tu oui, vois, c'est oui. oui. C'est lié aux hormones, donc oui. Donc Oui. les poils qui deviennent tout beaux, ils redeviennent entre guillemets tout moches quand on l'enlève. Oui, après, c'est pas tout beau et tout moche Oui, Ouais, sur non, c'est tous les c'est ça. chats. Je veux une dire, c'est image. comme un chat qu'on stérilise, en fait. Hein. C'est comme un chat qu'on stérilise. D'accord. Voilà, mais oui, tout est de toute façon, tout revient en arrière, tout est réversible. Ça. Donc même les effets positifs, ils sont réversibles. Bah, Ok, d'accord, merci.
Et il faut pas oublier effectivement qu'on joue quand même sur les hormones. Donc forcément, on sait que les hormones ont une action sur le poil, sur le poids, etc. Donc il n'y a pas de raison effectivement qu'on ait un effet bénéfique d'un côté et qu'on n'ait pas l'effet négatif de l'autre, hein. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. On n'y pense pas, mais Ah, c'est mais vrai. oui, mais c'est Tu pour as ça que je me raison. posais la question. Tu as Je me raison. suis dit, est-ce que ça revient en arrière également pour les poils, quoi? Bien sûr. Malheureusement, ça revient en arrière. Le seul qui a tendance à pas revenir en arrière, je dirais, c'est peut-être la prise de poids. Parce qu'une fois qu'on l'a prise, Ouais. pour revenir en arrière, il faut C'est faire quelque ça. chose. Ça disparaît pas tout seul. On est Moi, je le vois d'accord. clairement. Quoique Mon chez mâle, les chats, Ouais, on arrive à pardon. jongler quand même. Ben, moi, je trouve que ça peut être intéressant, justement. Moi, j'ai des femelles quand même qui ont tendance à avoir du mal à reprendre. Si elles ont du mal à reprendre, je préfère presque des fois quand elles sont un peu rondes, ah oui, Ouais. quand elles vont avoir des petits. Mais bon, moi, voilà, j'ai pas une race toute fine, hein, mais Ouais. c'est vrai que je préfère. Et puis j'en ai parlé avec ma vétérinaire et elle aussi, justement, mes femelles, quand elles sont un petit peu rondes, un peu plus rondes, hein, on parle pas d'obèses, hein, Non, non. mais quand Bon, bah, elles ont un petit peu plus de poids, effectivement, quand on sait qu'avec les variations, quand elles sont en chaleur, elles ont tendance à un peu moins manger. Quand elles sont en hmm, gestation, elles perdent quand même, pas en gestation, en allaitement, elles perdent beaucoup. C'est vrai que ça compense un peu, en hmm, fait. hmm. Tout alors, à pour les fait. chats de reproducteurs, c'est pas un problème, c'est souvent un problème pour les chats de particuliers, en Ouais, fait, c'est parce que ça. ils se retrouvent avec des gros loukoums des fois, quoi. Hmm, hmm. Qu'est-ce que je voulais dire? Patrice, tu voulais dire quelque chose? Tu avais levé la main tout à l'heure. Juste une petite intervention, c'est de Oui. dire que j'ai assisté au symposium du Louvre Ah, quand dernièrement. hier? Au le week-end dernier? Non, c'était quand? Ouais. Et ils ont parlé justement des implants. Et bah, les choses ont été dites exactement pareil. Donc, il n'y a pas de contradiction ni rien du tout. Ça s'est bien complété et j'ai trouvé ça très bien, quoi. Bon, bah voilà, déjà tu fais C'est le confirmer, c'est bien. professeur Alain Fonbonne qui a fait la conf du Louvre, donc Oui. Il a fait l'intervention au symposium Hmm. et bah, tout ce qui a été dit, c'est ce qui a été dit exactement pareil, quoi, pour ainsi dire. Il y a des compléments parce que sur le deuxième implant, ils n'ont pas été si loin. Ils n'ont pas parlé de la crème et tout ça. Donc, les Ah, deux se sont complétés. voilà. T'as un bon point, hein, Valérie, hein. Ah, Ce soir, allez hop, t'as gagné un point supplémentaire. bah, il y a eu des compléments. Non, mais il y a eu des compléments par Oui. rapport à ce qui est sur le symposium. Ok, nickel. Alors, il y a Isabelle qui dit, qui suit donc la conversation bon, au niveau de l'assaut. Elle dit en fait que c'est pour des cas particuliers qu'elle est en accueil. Donc, deux chatons atteints de PIF, évidemment, un mâle et une femelle. Et le veto avait recommandé de faire un implant plutôt que de stériliser en plein traitement. Mais selon la veto de l'assaut, c'était pas possible. Il fallait passer par la case stérilisation. Au final, tout s'est bien passé. Mais bon, elle a eu assez peur, effectivement, quoi. Donc, oui, c'est compliqué, hein. les anesthésies et toutes les choses comme ça sur des chatons qui ont la pif, faut mieux les Compliqué, laisser hein. s'en remettre avant de les anesthésier. Hmm, J'aurais plutôt été d'accord avec le premier veto et j'aurais plutôt posé un implant. hmm, Mais bon. hmm. Alors, Sarah qui nous dit en humain, 3 milligrammes de mélatonine a été remplacé par, je suppose, 2 milligrammes max sur ordonnance parce que des effets secondaires. Pour un chat, 5 à 10 milligrammes, est-ce qu'il n'y a pas d'effet secondaire? Ils n'ont Justement. pas noté du tout d'effets secondaires dans les études. Après, on réagit pas du tout pareil, hein. Bah ouais, c'est pas le même organisme, Nous, hein. on avale des comprimés de Doliprane à court de journée. Vous donnez proportionnellement pour le chat, vous le tuez, quoi, hein. C'est Donc, ça, c'est ça. on réagit pas pareil. C'est Et on vrai n'a que... pas. Mais même des fois, nous entre chiens et chats, Ah, c'est pas du tout complètement, les mêmes complètement, dosages. Voilà. complètement. On est d'accord. Mais donc non, ils ont noté aucun effet secondaire de la mélato. Alors toujours pareil, je pense qu'on l'a pas utilisé à la même échelle qu'en humaine. Hmm, Ça doit être utilisé, je sais, des millions de gens en humaine. hmm, hmm. On est d'accord. Et puis, On comme en tu dis, aura les peut-être qui métabolismes... apparaîtront, mais pour l'instant, ils en ont vu aucun. Alors que dans les études, quand on utilise des médicaments, enfin, on a souvent quelques effets secondaires, des vomissements, des diarrhées, des trucs comme ça. Ils hmm, en ont pas hmm, noté. C'est pas un truc hmm. qui est hyper toxique, ce qui veut pas dire qu'il y aura zéro effet secondaire Bien sûr, bien sur sûr. des millions, quoi. Mais c'est les doses, en tout cas, où on l'utilise toujours. Faut pas avoir peur d'utiliser du 10 mg. C'est le Nickel. truc classique. Donc Isabelle te remercie pour ces explications. Et je crois qu'on le fait tous Euh, d'ailleurs. Te remercie. Moi, Là. j'ai eu Ah, vas-y. Oui, l'expérience. Jess? Oh, pardon. J'ai eu l'expérience avec deux minettes, une chez moi et une chez mon ami. On les a posées justement avant la première portée à chacune. Hmm. Et quand on a essayé de les reproduire, autant l'une que l'autre, que nenni. Euh, Il n'y avait rien. C'était à peu de choses près à la même époque. Hmm. Et c'est vrai que depuis, j'avoue, j'ai plus refait.
J'ai plus Ouais, refait parce que bah, j'ai un peu peur. t'es Alors, réticente, ouais. Hmm. oui, c'est aussi pour ça que bah, justement, moi j'ai tendance à quand même attendre d'avoir eu une première portée parce que j'ai pas envie forcément d'accuser l'implant. Bien sûr. Mais en même temps, c'était deux minettes à peu de choses près à la même période avec Hmm. la pose d'un plan du même âge. Et puis bah, finalement, autant l'une que l'autre, on a dû finir par les stériliser sans qu'elles nous aient jamais fait de chaton, quoi. Ah ouais, c'est dommage, hein. Tu m'étonnes. D'accord. Dommage, mais je suis pas sûre que ça soit. Normalement, la mélatonine, ça dure pas longtemps. Non, Donc, non, pas la mélatonine, l'autre, le Ah, le supplément. supré-lorrain. Voilà. Alors, Hmm. le supré-lorrain, ça peut durer super longtemps, par contre, hein, puisque c'est, je sais plus, 26 mois en moyenne, un truc comme ça. Donc, Hmm. Hmm. si on est sur les plus longues, ça se trouve, ça durait 3 ans, quoi, hein, si on ne Hmm. retirait pas. Donc, C'est il peut-être fallait ça, hein, le truc. que C'est ça peut-être. serait revenu super. Les chattes, ça dure super longtemps, en fait. Ça dure Hmm. super longtemps en moyenne, mais donc les extrêmes Eh peuvent oui, durer ça va être plus long, hein. Hmm. un truc du genre 3 ans. Hmm. J'ai eu un petit Mais message entre-temps. A priori, j'ai des gens qui sont renseignés sur la mélato Oui. sur la conf. Hmm. Et on me dit que en fait pour la mélatonine, c'est pas la dose pour les humains qui a été baissée à 2 mg, c'est qu'en fait c'est passé en complément alimentaire jusqu'à 1,9 et c'est considéré comme vrai médicament au-delà de 2 mg, mais que les médecins continuent à prescrire du 2 mg sans problème, mais que juste le complément alimentaire est limité à 1,9. Eh ben voilà, on va savoir le pourquoi du comment. Génial. Merci beaucoup. Alors Lila qui demande, alors c'est un petit peu hors sujet parce qu'évidemment on est sur le chat et en fait elle demande si les implants de supré-lorrain, je vais y arriver, chez la chienne adulte, est-ce que c'est conseillé? Alors attends, parce que du coup je t'ai perdu. Le supré-lorrain Ouais, chez chez la la quoi? chienne adulte, est-ce que c'est conseillé? Chez le chien, il y a une AMM, hein, donc sur le chien mâle entier. Donc ça, il y a une AMM. Chez la chienne, ils ont une AMM que sur les chiennes prépubères pour Mhm. retarder la puberté. Ils n'ont pas d'AMM sur les chiennes adultes. Et Mhm. pour l'instant, c'est plutôt déconseillé. D'accord. Pas Donc pour forcément parce qu'il y l'instant, aurait des effets secondaires, mais peut-être parce qu'on ne sait pas. je te dis, je vais refaire un truc Ouais. sur le chien parce que Ouais, moi, pour sympa. être sûre de pouvoir tout connaître, il faut que je lise toute la Ah, mais biblio t'as raison. et toutes les études. T'as raison. On n'invente rien. Tu as raison. Donc, je sais juste que c'est pas hyper conseillé chez la chienne adulte. Maintenant, je vais Mhm. te refaire un truc et je te pourrai te dire exactement Bon, pourquoi. d'accord. On se retrouve d'ailleurs peut-être au mois de septembre-octobre, si tu veux, pour le chien. Oui. Ça te laisse assez de temps. Et je venais juste Euh, à la base en visiteuse, moi, hein, sur ta Ouais. conf. c'est- Ouais, mais ben, c'était trop bien. merci, je peux intervenir. Donc, Oui, c'est bien Julie qui a sûr. posé la question. Effectivement, j'ai eu une question d'un client parce qu'on a de plus en plus de demandes de Mhm. personnes qui ne veulent plus stériliser leur chienne, donc ils Mhm. demandent des implants. Et effectivement, j'ai appelé Virbac pour avoir leur avis. Donc, Mhm. ils me déconseillent effectivement pour l'instant pour les chiennes adultes. Mhm. Enfin, si j'ai bien compris, si on implante par exemple au moment de l'œstrus ou très proche de l'œstrus, on peut prolonger l'œstrus très longtemps. Donc, on m'a dit, c'est aussi un risque. Il y a aussi un Mhm. risque, on m'avait Mhm. expliqué, pour les chiennes adultes, il fallait faire une échographie, voir si elle avait ou pas des kystes, etc. Parce qu'on peut effectivement avoir aussi des piomètres, des choses Mhm. comme ça. Donc voilà, ça m'avait un petit peu découragée, mais c'est une demande que j'ai de plus en plus en clinique de ville. Voilà. Ok. Ben, Donc, je super pour. voudrais savoir s'il y avait des informations là-dessus Mhm. ou pas. Ben, toujours déconseillé, mais ouais. Ben, Virbac, c'est Voilà. ceux qui commercialisent le supré-lorrain, donc Oui, oui. Après, ma collègue avait lu des études. Après, moi, je les ai pas eues en main. Oui, qu'effectivement, il y avait aussi des gens qui les utilisaient pour les chiennes adultes. Voilà. ouais, ça s'utilise, mais Mm. Ouais, en fait, là, il faut. Donc, contrairement aux autres là dont je vous ai parlé ce soir, là, je dirais pas, allez-y, Padri sur une oui, chaîne Ouais. adulte, c'est super, parce qu'on a quand même pas mal d'échos qui nous disent, Ouais. voilà. d'accord, Mhm. Mhm. d'accord. Très bien. Ok. Merci Alors, beaucoup. ben, avec grand plaisir. Il y a Jess qui dit, par contre, qu'il existe d'autres solutions contraceptives de plus courte durée donc que le supré-lorrain. Je ne sais pas si je vais arriver à le dire correctement d'ici la fin de la journée. Si la mélatonine ne fonctionne pas, ah oui, donc c'est une question, j'imagine. Et pour les mâles, tu peux répéter la question de vive voix? Oui, en fait, alors s'il y a la première partie de la question est valable pour les deux sexes, mais notamment pour les mâles, parce que le supralorhin, en fait, il est quand même très long.
est cher si on le met, on le pose, on le met, on le pose. Moi, j'avais entendu parler d'une injection qui dure 3 mois, mais à chaque fois que j'en parle à différents vétérinaires, ils ne la connaissent pas, donc je ne sais pas Je s'il n'y a connais pas pas non plus. d'autres solutions. D'accord, Bah, tu as ok. le nom? Donc il y a vraiment que le supralorhin ou mélatonine pour les femelles ou supralorhin pour les mâles. Peut-être d'autres choses qui existent, hein, et que je connais pas, hein, Hmm. mais j'ai À jamais ce entendu jour, parler non plus, mais possible que hmm. ça existe, mais je connais pas. Il faudrait que la personne qui t'en ait parlé te redise le Hmm. nom Le nom déjà, ouais, ce serait bien, déjà. Et et on pourra après, investiguer. Mais c'est non, toujours intéressant. malheureusement, sur nos mâles, alors si, il y a des choses chez le chien, hein. Il y a par exemple le Tardac, l'Androcure, Hmm. c'est de Ah, la mais je crois que le cyprotérone. Tardac me dit quelque chose. Ouais, Le Tardac, je crois qu'elle m'avait parlé pour le chat. Hmm. L'Androcure, ouais, alors l'Androcure, c'est de la cyprotérone de mémoire en comprimé qu'on donne chez l'homme aussi et qui se donne bien chez le chien. Chez le chat, je sais pas pourquoi, mais on ne donne quasiment pas. Et on avait des injections de Tardac qui étaient l'équivalent, mais alors ça a été arrêté pendant très très longtemps et je pense même pas que ça soit revenu. Hmm. Donc peut-être l'Androcure en comprimé. Chez les chiens mâles, ça marche en tout cas, ça c'est sûr, puisque Hmm. moi en comportement, on le donne. Chez les chats, on n'en donne jamais. Hmm. Et c'était une injection, enfin, et en injection, ça existait, mais de mémoire, ça fait au moins 6 7 ans que ça n'existe plus. Donc, je ne sais pas si on vous en a parlé il y a longtemps ou pas. Si ça se trouve, Hmm. c'était peut-être ça. Hmm. Si c'est plus récent, je ne sais pas. Sinon, bah, Jess, si tu arrives à retrouver le nom, et puis Non, ça tu vas devait te être le donner. Tardac. Elle m'en a Hmm. parlé il y a pas, il y a 2, 3 ans, Hmm. mais je pense qu'elle l'utilisait plus en arrière alors. Hmm. Oui, c'est possible. Tu as peut-être parlé de quelque chose qu'elle a Je vais expérimenté aller un peu plus vérifier tôt, en ouais. parallèle si c'est revenu ou pas, mais Hmm. continuer à Bon, discuter. est-ce que quelqu'un d'autre a des questions ou Non. envie de parler d'expérience de quelque chose? N'hésitez pas, hein? N'hésitez pas. On est là pour ça. Donc, en tout cas, ça a été très, très riche d'informations. Le PowerPoint était nickel. Non, non, mais en plus, comme ça, moi, tous ceux qui veulent, ils auront le PDF, comme ça, vous pourrez retrouver Exactement. toutes Tout les à fait. infos et tout, parce que De toute façon, comment dire, dans la vidéo, de toute façon, que je vais passer en YouTube, je remettrai tes coordonnées, bien sûr. Voilà. Et donc, je mettrai, justement, si les gens veulent, je remettrai dans ton mail. Et donc, si les gens veulent, tu peux mettre voilà. le PDF. Si tu arrives à mettre le PDF en commentaire, tu peux mettre le PDF Ah en bah de toute façon commentaire. ça va. Alors non parce que justement en YouTube là j'arrive pas à récupérer les Ouais. commentaires. Mais par contre je le mettrai en dessous sous la Non, vidéo. non, mais le PDF, je sais pas si tu peux le mettre dans les commentaires, le PDF. Je sais pas si ça se fait sur YouTube ou pas, Ah, mais bah, tu pourras mettre si, le PDF directement. bah, de toute Tu mettras. façon, Et sinon, les gens m'envoient un mail et je leur oui, enverrai. voilà, de toute façon, je remettrai ton mail, voilà. Alors, de toute façon, on sait maintenant que tu es éleveuse, donc, voilà, Oui, d'Highlander. c'est ça. Voilà. Il y a Ça, Marilyn qui a levé ah la oui, main. en Val-de-Marne, dans le Ouais. 94. Voilà. Alors, il y a Marilyn qui a levé la main. Oui, pardon, avec le micro allumé, c'est toujours mieux, il paraît. Bah Euh, oui! j'ai raté un bout, j'ai été déconnectée, donc je ne sais pas si C'est pas grave, le t'auras le replay, a t'auras été le abordé replay, ou pas, tant pis, t'inquiète. si. Ouais. Si, t'auras. Euh, du coup, puisque si j'ai bien compris, certains éleveurs peuvent utiliser l'implant pour favoriser là, le flare-up, là, leur démarrage au taquet pour les saillies. Ouais. Est-ce que certains éleveurs l'ont déjà fait dans le cadre, par exemple, d'une chatte qui, pas privipare, qui, alors que tout va bien, tous les tests santé sont OK, n'arrive plus à tomber gestante? Est-ce que certains, du coup, auraient utilisé un implant pour... Alors, pas forcément sur des chattes qui n'arrivaient pas à être gestantes, mais sur des chattes de repro qui avaient du mal, en tout cas, à avoir des ovulations, parce que quand elles en ont régulièrement, on n'a pas besoin de s'amuser à mettre du suprélaurin. Et donc, sur Mhm. des chattes qui tardaient à revenir en chaleur et où on n'y arrivait pas. Et dans les études, ça marche super bien, mais moi, en pratique, sur tous ceux que j'ai essayés, ça marchait pas. Donc, je suis pas un bon exemple, j'ai peut-être eu pas de bol. En théorie, ça marche, et chez les autres, ça marche bien. Mais moi, je fais toujours du corulon avec maintenant parce que franchement, j'ai pas trouvé ça. Franchement, je trouve que le corulon marche beaucoup mieux que les implants de Mhm. suprélora. Mais bon. Ah, Ok. bon, bah, en tout cas, c'est à surveiller et puis surtout bah, à tester. Et Si d'autres veulent tester et peut-être font un retour, pourquoi pas, hein. Et le corulon seul, ça fonctionne pour la remise en chaleur? ouais, moi, je fais plus que ça maintenant. Incroyable. Quand on sait que nous, on utilise sur le chien pour faire descendre des testicules.
Rien à voir avec la choucroute. C'est ça. Ah, j'adore. En tout cas, bah écoutez, franchement, super. Les infos comment, qui fusent et qui s'échangent comme ça, c'est génial. Bah écoutez, si il va être 9 heures quand même, donc le temps passe très très vite et à chaque fois qu'il y a des super sujets comme ça, bah, on voit pas le temps passer. Bah écoutez, de toute façon, vous avez dans la toute première vidéo, même pour ceux qui sont arrivés après, vous verrez, la première vidéo, la première planche de PowerPoint, il y a toutes les coordonnées de Valérie. Elle est vétérinaire, je le rappelle. Donc si vous avez des questions plus précises à lui poser, même si elle ne sait pas là aujourd'hui, je pense qu'elle a surtout l'instinct de la recherche et du fait de creuser, elle adore ça. Elle pourra aller chercher les infos auprès de ceux qui savent et elle pourra nous les faire remonter. Voilà, je pense qu'il n'y aura absolument aucun problème. De toute façon, moi, je vais mettre le replay sur Facebook. Donc, alors Valérie, si tu as, je sais que tu n'as plus ton compte Facebook pour le moment, donc si tu as des soucis techniques, donc de toute façon, s'il y a quelque chose que tu trouves par rapport à des infos que tu aurais eu par truchement, voilà, par rapport à des demandes surtout, et que tu veux me les faire passer, je les mettrai donc dans le replay. Je mettrai, ben voilà, Valérie me fait passer que, voilà, et je ferai un copier-coller de ce que tu me dis avec les liens éventuellement que tu me donnes. Et puis sinon, bah, au niveau du YouTube, bah, si tu veux que je rajoute dedans des infos sous la vidéo, des infos constantes, si tu veux, des choses qui sont vraiment très intéressantes et qui sont communes, on va dire ça comme ça, tu me dis et je les mettrai sous la vidéo, comme ça, bah, les gens pourront aller chercher les infos déjà de façon régulière. Pas Voilà, de voilà, souci. voilà. Et puis Eh après, ben, vous avez au début la liste de plein de vétos c'est qui ça. sont nettement meilleurs que moi encore en reproduction. Ah, Hein, écoute, Ah si, écoute. si, 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 non, mais qui vont vous faire des examens, des échographies ovariennes, des machins, des trucs, voilà. Vous avez des vrais problèmes en repro ou en néonat, n'hésitez pas à aller les voir. C'est des Bah, dieux c'est vivants super. à chaque spécialité. Bah, c'est super sympa d'ailleurs parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent sur les groupes, de savoir s'il y a vraiment des super vétos Alors, qui sont spécialisés en après, c'est pas repos, une liste etc. exhaustive. Hein. Moi, c'est Non, bien ceux sûr. qui ont fait des confs ou qui ont publié des trucs sur la mélatonine et le suprélaurin et dont je me suis servi de leurs infos Très pour bien. compiler tout ça ce soir. Mais il y a plein d'autres spécialistes en repos qui Bien sont pas sûr, sur cette tout liste. à Hein. fait, tout à fait. On est d'accord. Eh bien, écoutez, on va vous remercier tous pour votre présence. Merci, merci beaucoup à vous. Et dès que j'ai enregistré enfin, elle est enregistrée la vidéo, mais dès que c'est passé là sur l'enregistrement, sur le support, on va dire ça comme ça, je la mets sur YouTube et je vous mets le replay probablement ou ce soir très très tard ou demain matin au pire. Ok? Ben voilà, merci encore Valérie pour ta présence, pour tes infos, pour ton animation qui est très très, comment dire, très joyeuse, très voilà, très dynamique et c'est ce qui fait que les confs comme ça ont beaucoup d'intérêt et qu'on arrive jusqu'au bout. Donc merci, merci encore. Et puis surtout, ben écoute, s'il y a d'autres sujets que tu penses intéressants, que ce soit en chat ou en chien, et que tu as le temps surtout, parce qu'évidemment, on le répète, Valérie est vétérinaire, donc elle a un boulot, hein, elle a un métier, voilà. En tout cas, ben voilà, n'hésite pas à m'en parler. On peut le Ok. programmer, mais si c'est dans 5 6 mois, c'est pas très grave. On le prend le temps que tu t'y mettes, que tu te remettes de tes émotions de celle-là, et que tu prennes du temps, surtout, voilà, on t'oblige à rien, mais on est toujours ravis. Pas de N'hésite souci. pas, n'hésite pas. Allez, je vous embrasse tous et à très 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 bientôt. Salut, salut!